Bonjour et bienvenue dans cette explication du speedrun Astrobot Any%. Alors Astrobot c'est quoi? Astrobot c'est un platformer 3D sorti en septembre 2024, exclusif à la PlayStation 5 et qui a gagné le GOTY chez l'ami Jeff Keighley bien entendu au Game Awards. C'est un platformer 3D du coup qui rend hommage au jeu Nintendo comme l'avait déclaré Nicolas Doucet de la team Asobi, les développeurs du jeu. Et qui a plein de petites idées, etc., etc. Ça fait extrêmement plaisir de voir un platformer 3D avec du budget hors de chez Nintendo qui rend hommage à leur licence et aussi à tout plein de licences PlayStation, comme on va le voir. Alors le but du jeu, on est Astrobot, un des tout petits robots. On est sur notre vaisseau PS5 et on se fait attaquer par un vilain alien qui fait qu'on se crash. Et là, patatras, on a perdu toutes les pièces de nos vaisseaux. Et tous nos amis. Du coup, le but, ça va être de parcourir 5 mondes avec beaucoup de levels par monde et de récupérer les pièces de notre vaisseau et nos petits potes afin de vaincre l'alien et de se barrer de cette planète où on s'est crashé. C'est formidable. Alors, à l'instar de Mario Odyssey, où il faut récupérer énormément de lunes pour avancer dans les niveaux suivants, et ben Astrobot c'est un peu le même pattern. Il va falloir récupérer des bots, donc nos petits amis là qu'on voit sur l'écran, afin de débloquer les mondes suivants. Et donc la catégorie Any%, c'est finir le jeu le plus rapidement possible, certes, mais avec un routing optimisé pour récupérer un maximum de bots pour pouvoir finir le jeu. En l'occurrence, il nous faut 200 bots pour débloquer le boss de fin et finir le jeu, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette run. Il me semble que j'ai tout dit pour la présentation de la run et de la catégorie, donc on est parti. Efface la sauvegarde évidemment, et on est parti pour cette run d'Astrobot en Any%. Finir le jeu le plus rapidement, vous allez voir, plein de skips, plein de glitch, c'est formidable. Deux cinématiques donc qui montrent un petit peu l'histoire que je vous ai dite en début, en intro. Où on se crash et on commence à diriger Astrobot. Alors Astro, on peut parler de ses mouvements. On va peut-être en parler dans le prochain niveau, quand il recommencera à marcher, parce que ce sera un peu plus parlant. Donc là, on fume une sonde. À chaque fin de monde, on va devoir débloquer une sonde pour débloquer le niveau suivant, vous verrez plus tard. Donc là, on a accès au monde 1. Après cette petite intro, on passe bien évidemment toutes les cinématiques. Vous allez voir qu'on fait souvent des retours menus pour passer certaines cinématiques parce que c'est plus rapide, voilà, de revenir au menu principal puisque ça passe la cinématique et donc on recharge le jeu. C'est toujours plus simple et plus rapide. Certaines cinématiques qu'on ne peut pas passer comme les cinématiques d'intro de monde comme celle-ci. Donc voilà. Et là on est rentré dans le monde 1 et on accède au tout premier niveau du jeu. Alors Astrobot, comment il se dirige? C'est très simple. Il y a quelque chose que je vais appeler le momentum tout au long de la run qui est très important dans le speedrun Astrobot. C'est la vitesse de déplacement d'Astrobot. Quand il passe de l'arrêt, comme ici, jusqu'à marcher pendant 3 secondes, il a une certaine vitesse. Puis, à partir de maintenant, il a gagné une autre vitesse. Quand on a bougé plus de 3 secondes avec Astrobot, quand on a continué de courir avec Astrobot plus de 3 secondes, il gagne une deuxième vitesse, c'est ce que je vais appeler le momentum, et qui lui permet du coup de courir plus vite. Et donc le but ça va être de garder ce momentum le plus souvent possible dans la run, puisque dès qu'on va être à l'arrêt, on va le perdre et donc on va se déplacer moins vite. Donc on va ne jamais vouloir être à l'arrêt. C'est pour ça que vous allez beaucoup me voir me déplacer en rond par exemple, pendant des phases d'attente ou d'autres phases particulières. Donc voilà, on va toujours vouloir être en mouvement avec Astrobot pour ne jamais perdre ce momentum et donc aller plus vite. C'est très important, ne serait-ce qu'en speedrun, pour se dépasser beaucoup plus rapidement. Et c'est très important aussi pour certains sauts extrêmement précis qui ne peuvent être faits que si on a la vitesse maximale d'Astrobot. Donc c'est la première chose à savoir sur le speedrun Astrobot, c'est low momentum, passer les 3 secondes de course entre le moment où il est à l'arrêt et il commence à courir. On va essayer de garder ce momentum de course. Sinon il peut donner des petits coups de poing, que ce soit par terre ou en sautant. Et il a aussi un double saut. Quand il a un double saut, il peut planer un petit peu sur son double saut avec des lasers qui lui sortent sous les pieds. Et ces lasers peuvent faire du dégât aux ennemis qui sont en dessous de lui. Chose très importante à savoir aussi puisqu'on va pas mal l'utiliser. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, dans pas mal de niveaux, on va avoir des power-up très spécifiques à certains niveaux qui vont pouvoir nous aider. Par exemple là, le ballon de baudruche qui nous permet de planer. Et donc dans énormément de levels, on va avoir un power-up spécifique qui permet de renouveler un peu le gameplay, etc. Donc c'est très très cool.
Donc là, vous voyez, on a récupéré pas mal de bots dans le level. Donc c'est ça, les bots qu'on doit récupérer. On doit récupérer 200 donc, pour avoir accès à la fin du jeu et accès au dernier boss du monde 5. Pour pouvoir finir le jeu et accéder donc au vrai dernier boss. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué tous les mouvements d'Astrobot sur en tout cas tous les mouvements de base sur ce premier niveau. Maintenant, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur la run. Même s'il y avait des choses à dire hein, déjà dans ce premier level. On a vu quelques skips, des sauts précis, etc. Mais ça permet au moins déjà d'avoir un petit overview de tout ce dont Astrobot est capable. On va passer au niveau 2. Donc là, normalement, on a récupéré nos 7 bots. Vous voyez, il y a 305 bots en tout dans le jeu. Il n'y en avait pas autant à la sortie du jeu. Maintenant, avec tous les petits DLC gratuits qu'il y a, il y a plus de bots. On ne fait pas les nouveaux niveaux, évidemment, puisqu'ils sont trop longs à aller chercher. Deuxième niveau du monde 1, le temple aztèque, qu'on ne va pas faire en entier, vous allez voir. Petite mécanique où il y a des boutons pressoirs à appuyer pour pouvoir ouvrir la porte. Alors, celui-là, ce mur-là, ça ne peut être que deux des cases qui ouvrent la porte. Donc, on sait exactement où on doit aller pour l'ouvrir. Donc, on se met en général entre les deux et de manière... en temps normal, normalement, Astrobot se déplace vers le bon bouton. Là, vous voyez, on doit frotter le mur. Et en gros, on sait lequel c'est puisque la manette vibre, 1, et de 2, le carré clignote pour savoir comment on doit ouvrir. Deuxième power-up, les points grenouilles qui permettent de taper de très très loin et qui vont nous permettre avec le momentum de faire ce skip extrêmement précis. On doit sauter, double saut et on met un coup de poing en l'air pour continuer à garder ce momentum de planage. Puisque oui, en frappant en l'air aussi, on peut garder un peu plus de vitesse horizontale. Toute une mécanique de saut comme ça, c'est-à-dire que pour sauter de plus loin, donc on fait notre double saut et on peut aussi mettre un coup de poing, ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps en l'air. Et justement avec ce power up là qui permet de donner des gros coups de poing de très très loin avec ces points grenouilles, là ces points grappins, eh bien on peut voler encore plus loin. Skip très très précis où on doit sauter sur ce petit bout de level pour atteindre la suite et débloquer ce bot, puisque normalement on doit fighter un ennemi afin de libérer des plateformes, etc., etc. Là vous allez le voir, on va détruire les 4 torches. Hop là, on l'a détruit avec le petit laser du double saut, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est un hit, afin d'aller chercher pas la vraie sortie du level, mais la sortie secrète. Puisque oui, dans Astrobot comme dans tout bon platformer, il y a un monde secret, on débloque chacun des levels du monde secret en allant chercher les sorties secrètes des levels. Il y en a en général 2 à peu près en moyenne par monde et qui nous permet de débloquer petit à petit les levels du monde secret. Voilà, puisque là dans ce cas là par exemple, on rappelle que le NI% d'Astrobot c'est finir le jeu le plus vite, mais finir le jeu plus vite ne veut pas forcément dire aller à la sortie le plus vite, ça veut aussi dire avoir un passing pour récupérer les 200 bots qu'il nous faut. Et en l'occurrence là, aller chercher la fin secrète et aller dans ce premier level secret qui est assez court, tous les levels secrets sont de manière générale assez courts, nous permet justement de fait de leur durée et du fait du nombre de bots qu'il y a dedans, on va plutôt en faire certains afin de récupérer pas mal de bots à l'intérieur. Comme ce premier niveau à base de ventilos, on va appuyer sur une gâchette pour faire baisser les ventilos et la relâcher pour se propulser. Mécanique très très sympa. Très 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 sympa. Il y a un level très très coloré, il est très très cool à jouer ce level. Donc ouais, un jeu aussi, du coup, on profite hein, puisqu'on parle des gâchettes haptiques pour faire baisser les ventilos. Un jeu qui utilise énormément toutes les fonctionnalités de la manette PlayStation 5, à l'instar du jeu qui était préinstallé sur les PlayStation, Astro Playroom, qui finalement débloque encore plus le potentiel d'Astro's Playroom. On va voir qu'il y a beaucoup d'utilisation de la manette PlayStation 5, notamment du motion gaming dans le jeu. Ces petites fleurs où il faut faire une attaque tournoyante. Astro aussi un coup chargé, hein, si on reste appuyé sur la touche de frappe, au bout d'un moment on peut faire une attaque tournoyante en relâchant le bouton. Donc très très pratique. On continue de récupérer les bots, là très optimisé est la manière de sauter sur les ventilateurs et on arrive à récupérer le dernier bot et on va quitter le level. On quitte le level, on ne le finit pas puisque quitter le level permet de garder les bots. Et la réalité c'est que quitter le level va permettre de nous faire revenir plus proche du monde 1. Puisque si on avait fini le level, on aurait dû se taper la cinématique déjà de fin de level, plus tous les bots qu'on a libérés qui reviennent aussi du crash, donc c'est très très long. Alors que quitter le level fait que ça nous permet de revenir plus rapidement au monde 1, et en plus de ne pas avoir toutes ces cinématiques là.
On est revenu aussi du crash aussi, parce que la première fois qu'on revient aussi du crash, on a une cinématique obligatoire. Du coup, on est revenu aussi du crash pour la débloquer et la passer en revenant au menu. Afin de ne pas l'avoir par la suite, puisqu'on sera obligé de revenir aussi du crash entre chaque monde pour débloquer le monde suivant. Et avoir une petite section de motion gaming. On a fini le niveau secret du monde 1. Du coup, on retourne au vrai monde 1. Cette fois dans le canyon crémeux afin de libérer des bots Solid Snake. Et il va y avoir énormément de bots hommage aux licences PlayStation. En tout cas aux licences qui sont devenues célèbres sur PlayStation. La petite skip. On n'est pas du tout censé par là évidemment. On va venir ici pour gratter un petit peu ces petites plateformes qu'on n'est pas censé gratter pour pouvoir surprendre ce bot et louper. Alors normalement, on est censé taper la soucoupe volante ou le bot pour pouvoir l'avoir directement et éviter de lui courir après. Voilà, parce que sinon c'est un petit peu le malaise. Mais là, ça va, je l'ai vite récupéré, donc ça a été ok. On l'a récupéré sur le chemin, ça va. On va bait le cochon pour qu'il nous libère une petite entrée ici et récupérer cet autre bot. Et là encore, on ne va pas finir le niveau. Alors il y a certains levels, on est obligé de les finir entièrement. En tout cas, atteindre la fin du level pour débloquer le level suivant dans le monde qui nous permet d'avancer. Mais il y a certains levels, on n'est pas obligé de les finir pour continuer. On y va juste pour récupérer certains bots. Et c'est le cas de ce level-là. On vient ici parce qu'on doit récupérer des bots. Donc on vient dans ce level pour ça. Et là on va récupérer le tout dernier bot avec un saut assez précis là-haut. Normalement on doit taper sur les coccinelles pour qu'elles tapent les stalactites et fassent tomber le bot. Nous on abuse un peu des collisions du jeu pour pouvoir récupérer ce dernier bot. Parfait. On a fini le monde de l'ice cream. Donc vous voyez c'était pas un niveau obligatoire contrairement au niveau d'après. Enfin un niveau obligatoire pour avancer dans le jeu contrairement au niveau d'après, Construction Derby. Que lui on est obligé de finir pour pouvoir accéder au boss de fin du monde. Construction Derby, un très très bon level, un de mes préférés je pense, parce qu'il est très très coloré, il se passe plein de choses visuellement. La musique est très entraînante, c'est très très bien. Tout ce sugar coating qu'on a pu voir au niveau visuel aussi dans le niveau d'avant avec le petit glaçage de la neige et là avec le petit fluide et tout. La skip, on n'attend pas que les plateformes apparaissent, on saute directement sur la grue afin de skipper toute la séquence de plateformes d'avant et récupérer ce premier bot. On n'a pas le temps. Formidable, on va aller récupérer ce deuxième bot qui est pris au piège dans cette cuve. On fume quand même les ennemis qui sont un peu autour parce qu'ils peuvent facilement troller. Nouvelle mécanique de l'aimant, on saute à un endroit précis pour faire une boule aimantée et activer l'interrupteur ici pour libérer le passage. On va passer exactement la même chose ici. Donc on va essayer de profiter du momentum de la grue qui tourne pour nous propulser un peu plus en avant. Ça n'a pas été 100% réussi ici, mais on a gagné quand même un peu de temps. Et on récupère un nouveau power-up, le dash. Le dash avec le Xing sur le dos, qui nous permet de dasher à toute vitesse dans le level. Vous allez voir, ça va être très très pratique. Pour aller très très vite. Le chien qui nous permet aussi du coup de détruire ces espèces de symboles comme ça. Et globalement, ça va nous permettre de détruire des murs. On arrive ici. Ça a failli mal se passer. On va taper sur la cloche pour libérer ce trampoline. On va pas aller chercher l'échelle et le level. On va abuser d'une collision pour monter sur le côté du level. Et directement dasher sur la soucoupe avant qu'elle parte avec le bot. Pour la libérer. Pour le libérer, pardon. Frame 1. On continue à se servir du dash. On va pousser cet ennemi là pour libérer les mécanismes suivants. On doit appuyer sur l'interrupteur pour ouvrir une porte en bas à droite. Il y a des plateformes invisibles normalement qu'on fait apparaître avec un fluide. Mais nous on sait où elles sont. On n'a pas besoin du fluide pour les voir. Hop là et on récupère Parapace the Rapper. Dans ce petit segment bonus. On ressort et on va partir cette fois-ci sur la gauche. Pour continuer le level. En dashant dans tous les sens. Évidemment on va aller récupérer le bot en haut de ses caisses. C'est formidable. On va continuer notre chemin gentiment à l'autre bout du level. On va dasher à travers la vitre. Et là, pareil, on skip toutes les plateformes parce qu'on n'en a pas besoin. On va aller là, on va faire un saut de l'enfer où il faut dasher, double saut et frapper pour aller récupérer ce bot là. Ça s'est très mal passé. De temps en temps, ce bot ne veut pas être récupéré. On sait pas trop pourquoi. Là, je suis obligé de tempo puisque les ennemis me collent.
Or c'est des ennemis à la moindre touche, ils vous one-shot. Donc il faut attendre qu'ils se décollent de moi pour se libérer de la cinématique. Sinon ils m'auraient tué dès que j'étais sorti de la cinématique. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Puisque oui, il faut rappeler aussi qu'on n'a pas de vie pour Astro. Dès qu'il prend une touche d'un ennemi, il meurt. Donc c'est un peu sous tension. On peut perdre très facilement du temps. Sachant qu'une meurt fait perdre très facilement 10 secondes. Donc voilà, une meurt peut arriver très vite. Donc on peut très facilement perdre un peu de temps. Fin du level. Construction Derby qui va nous emmener au premier boss de ce monde. Le gros singe Mighty Chew. Et comme vous pouvez le voir, on a un cadenas avec un nombre de bots. Là par exemple, il faut 20 bots. On va avoir récupéré 20 bots pour avoir accès à ce boss. On en a 29, donc c'est parfait. Et donc pour le dernier boss du dernier monde, donc le monde 5, il faut 200 bots. Et on est parti. Donc il y a un boss, Mighty Chew, vous allez le voir, c'est un gros singe. On va devoir battre avec le power-up du dash qu'on va récupérer dans ce coffre. C'est formidable. Alors, vous pouvez le voir que je récupère des pièces en haut à droite qui ne servent à rien que pour débloquer des skins et plein de petites choses pour rendre le hub un peu joli et faire plaisir aux nombreux bots qu'on récupère. Mais pour le speedrun, les pièces ne nous servent à rien. Et l'apparition du boss. Mighty Chewy. Alors, normalement, il est censé nous envoyer des poutres pour avancer, mais nous, on n'en a pas besoin, on est en speedrun. On va faire des sauts un peu risqués à base de double saut, frappe, puis dash pour sauter le plus loin possible. Et on arrive de manière très rapide à l'arène du boss. Il va nous envoyer d'abord une première salve d'ennemis. On fait une attaque chargée tournoyante pour s'en débarrasser. Là, il va nous faire une double... un seul, pardon, c'est après le double. Il nous envoie une petite palissade, on passe à travers les vitres. On tape sur la cloche à la fin de son pattern et on lui fait une petite conjonctivite à l'œil gauche. Maintenant, la double baie vitrée, on doit casser. Celle-là qui est au sol, l'autre, on doit sauter sur une poutre pour l'éviter. Parfait. Deuxième salve d'ennemis, il y a des ennemis à pic, cela faut faire un peu attention. Et la deuxième cloche, elle est envoyée sur la tête. Hop là, on se relève, dash, puis double dash directement dans l'œil pour finir la conjonctivite. On va entrer dans la deuxième phase du boss. Il sépare cet immeuble pour nous impressionner, mais on est zéro impressionné, il suffit de dasher sur l'autre moitié. Et là, il va planter ses dents. On évite les AOE et on crame la moitié de ses dents avec le dash. C'est un peu triste, ça doit faire mal en réalité. Je souffre un peu pour ce singe. On prend pas le bait en évitant les AOE et on crame l'autre moitié de ses dents. Et on finit le boss en plongeant au fond de sa gorge avec le dash. Fin du premier boss. Mighty Chewy, bravo à lui. Mighty Chewy qui va nous permettre donc de débloquer le dernier level de ce monde. Alors il faut savoir que les derniers levels du monde du coup sont toujours après le boss. Le boss nous permet de débloquer le dernier level du monde qui sera à chaque fois un hommage à un jeu vidéo. Et en l'occurrence là ça va être Ape Escape. Il y a beaucoup de bots à récupérer dans le niveau Ape Escape donc ça fait extrêmement plaisir. Vous allez le voir. Et donc oui, après le boss de chaque monde, on a donc un niveau qui rend hommage à une licence PlayStation. Et dans ce level, c'est là où on récupère une pièce de notre vaisseau PlayStation 5 afin de le remettre d'aplomb pour le lore du jeu. Hop là, on passe la cinématique et on est devenu le personnage avec l'épuisette dans Ape Escape et on va capturer les bots singes. Alors chaque niveau comme ça, hommage aux licences PlayStation, va nous faire voir un gameplay différent du coup inspiré de ces licences là, ce qui est très cool. Donc là Ape Escape, on va capturer les singes. Capturer les singes, c'est un routing très précis, comme ici il est enfermé dans une caisse, on va péter la caisse avec notre double saut et lui sauter directement dessus en s'aidant du momentum de la boue
Voilà, les singes peuvent très facilement s'échapper à nous et on peut très facilement leur courir après pendant 3 heures. Ils courent très très vite. Du coup, c'est très très optimisé ce level pour avoir le routing sur tous les singes le plus rapidement possible et essayer qu'ils ne trollent pas. Et en l'occurrence, là, ça va plutôt bien se passer normalement. Là, par exemple, on a commencé à le bait en avançant sur la plateforme de gauche pour qu'il parte à droite et d'un seul coup, on a sauté pour lui couper l'herbe sous le pied et lui couper le chemin. Donc plutôt optimisé là-dessus. Celui-là est plutôt inoffensif, il ne fait que courir tout droit et ensuite il fait des gauches-droites. Donc aucun problème pour l'attraper. Ici, on va aller récupérer un singe planqué dans un buisson. Donc normalement, aucun problème. Alors le prochain singe est accroché à une soucoupe volante et on va utiliser un petit insecte. On va abuser d'un petit insecte sur un arbre pour faire un saut qu'on n'est pas censé faire et détruire la soucoupe volante ici. Et ensuite, il peut atterrir soit à gauche, soit à droite. Je l'attendais à droite, pas de bol, il est parti à gauche. Du coup, regardez, ouais, c'est un peu un enfer, faut le courir après. Mais après, il était sur notre chemin où on devait aller, donc ça va pas perdre trop de temps, même si il a un peu trollé en ne voulant pas se faire capturer. Là, pareil, on va le bait, et quand il saute au-dessus, enfin, on va le bait en arrivant par sa droite pour qu'il aille à gauche, et quand il saute au-dessus de la fontaine, on l'attrape. Et là, pareil, celui-là court très très vite, mais on va l'anticiper là où il doit aller pour l'attraper avant sa chute. Et on a récupéré tous les singes de la zone, bravo à nous. Ça peut vite être un enfer, hein. On ne saute pas sur les singes au bon moment. Donc là, ça s'est très très bien passé. On va aller récupérer le dernier bot en haut de la zone. Il va d'abord nous balancer 3 salves d'ennemis. La première. La deuxième va être des lapins. Lapins sauteurs qui peuvent nous écraser. La troisième va être un mix d'ennemis à pic, de blobs. C'est super. On va tirer une dynamite du sol. On va lui envoyer. Et là, il faut spammer. Voilà, sinon il s'en va comme ça. Il faut le bait gentiment en allant de l'autre côté, puis en revenant sur lui. Alors normalement, on peut le capturer. On peut le capturer directement quand il est au sol, une fois l'avoir tapé avec la dynamite. Mais parfois, ça fail et il s'en va. Comme je vous le dis, ce level peut très très facilement troller. Donc ça s'est plutôt bien passé ici. Et donc on a fini le monde 1 et on revient au hub pour une séquence justement où on a récupéré une des pièces du vaisseau et on va la remettre d'aplomb. En l'occurrence ici on a récupéré la RAM de la PS5 et on va la remettre d'aplomb grâce à une petite séquence de motion gaming. En l'occurrence on doit appuyer sur les gâchettes pour remettre des pièces en place et on doit utiliser la manette PS5 pour donner des coups de marteau comme vous allez le voir sur mon écran à droite. On va faire l'autre côté. On va finir par remettre la rame. Juste avec nos gâchettes. Alors, séquence du crash. Donc on revient séquence du crash donc entre chaque monde pour faire du coup une petite séquence comme ça où on remet d'aplomb une pièce du vaisseau PlayStation. Mais aussi on va débloquer une partie du hub où il y a des bots cachés on va en récupérer un certain nombre. Mais aussi ça nous permet de débloquer donc l'accès au monde suivant puisqu'une sonde va se crasher quelque part dans le hub. Et donc on va aller la débloquer pour débloquer le monde suivant. Dans ce hub, il y a une mécanique particulière, c'est-à-dire qu'il faut appeler des bots pour pouvoir faire certaines actions. Vous allez le voir, pour libérer un rocher, pour sauver des bots, ou pour faire un pont pour avoir accès à une zone, etc. etc. Donc il faut un certain nombre de bots pour réaliser certaines actions. Nous, on sait combien il en faut, donc en général, on n'est jamais bloqué par là, pour ça. Mais le temps que ces bots-là arrivent pour nous aider... c'est toujours un peu aléatoire. Donc il y a un peu de RNG là-dessus, on peut perdre un peu de temps. Parfois, il y a un dernier bot qui met une plombe à arriver, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on reste frais. Donc tous les bots qu'on a sauvés aussi se baladent dans le hub, donc c'est très marrant de les voir. Là par exemple, vous voyez, il faut 10 bots pour pouvoir soulever ce rocher. Donc on en a sauvé 40, donc aucun problème là-dessus. Donc c'est parfait. On peut libérer 2 bots supplémentaires qui sont sous ce rocher. Avant donc d'accéder à cette zone entre le monde 1 et 2, donc intermonde 1 et 2, on va appeler 25 bots pour nous faire un pont
pour accéder à cette zone où est cachée la sonde donnant accès au monde 2. On va tuer ces 3 ennemis là afin de libérer les 4 bots emprisonnés ici. On va appeler nos bots à la rescousse. Il en faut 25 pour les libérer. On va libérer ce bot là qui était aggro par des ennemis en haut d'un arbre. On va aller libérer ce bot là aussi qui est pris au piège. Il suffit de taper les bots pour les libérer, donc tout va bien. Là, on va libérer ces bots. Et donc après, pour avoir accès à la sonde, normalement, il faut appeler les bots pour nous aider et faire une échelle humaine. Mais ça prend trop de temps. Du coup, on va abuser du décor en faisant un saut très précis. Là, on va pouvoir avoir un grab très précis sur un rocher afin d'avoir accès à un bot qu'on peut libérer et 2 à la sonde nous permettant de débloquer le monde 2. Comme au tout début du jeu, du coup, dès qu'on tape la sonde, on revient au menu puisque ça nous permet de passer la cinématique. Et il y a une deuxième cinématique à chaque fois qu'on débloque une sonde. Et même topo, on va revenir au menu et recharger notre partie afin de passer cette cinématique-là. En revanche, de la même manière qu'au monde 1, le premier accès au monde 2 nous montre donc le gros méchant du jeu faire mumuse avec le CPU de notre vaisseau. Et ça, c'est une cinématique qui n'est pas skippable. Et c'est le monde 2 qui démarre avec le premier level, avec une nouvelle mécanique très très cool, un nouveau power-up. La crique clic-clic. Alors toujours ces séquences au début de level aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, où on doit appuyer sur les 2 gâchettes du coup pour propulser notre manette le plus vite possible et on peut éviter certains obstacles avec le motion gaming, donc c'est formidable. On commence par se diriger vers la droite sur ce level pour libérer ce premier bot ligoté à un arbre. On va sauter sur l'ennemi qui est ici parce qu'on devra le tuer pour avoir accès à la suite du level, mais du coup pour le faire sortir du sol et nous faire se propulser vers la gauche du level pour libérer ce bot ici. Et là on va revenir vers cet ennemi pour le tuer. Grâce à une attaque chargée, normalement on le vise. Et l'attaque chargée qui nous permet directement de creuser le sol en dessous de nous. Et d'avoir accès à ce power-up, le singe qui nous permet de grimper sur ces murs bananes. Et vous allez voir qu'il faut du motion gaming. Il faut secouer la manette de gauche à droite en synchronisant avec les mouvements du singe, en grabant avec R2 et L2 respectivement bras gauche et bras droit. Donc voilà, il faut synchroniser la manette, les mouvements de manette gauche-droite et appuyer sur les boutons pour grimper le plus vite possible. Et vous allez voir qu'on va faire ça plutôt bien dans la suite du level. Ce power-up nous permet aussi de mettre des coups au sol, donc pour détruire certains sols et activer certains interrupteurs. Comme là, on a fait tomber une cage qui nous permettra de récupérer un bot un petit peu plus tard. Là encore, cette mécanique de bloc à pousser, il faut trouver le bon. On va libérer ce bot ici. Et on va continuer d'avancer en libérant des bots inspirés de Shadow of the Colossus. Et vous voyez, quand on est bien synchro, on les monte très très vite ces murs. Mais il faut être bien synchro. Là, on profite du coup du boost de saut de la dernière plateforme pour atteindre une plateforme qu'on n'est pas censé totalement atteindre comme ça. Et aller débloquer un bot qui est tout en haut de ce monde, juste ici. Hop là. Et c'est parfait. Là, on va pouvoir activer du coup l'interrupteur avec le power-up singe. Le power-up singe qui nous permet aussi de faire du trapèze. Très utile par la suite. Hop là. On va libérer ce bot. Alors je vais commencer à parler du fin de level parce qu'on a un skip très précis à faire. Normalement à la fin du level vous êtes censé monter tout un mur et tout en haut il y a un mini-boss qui vous attend, qui prend pas mal de temps à battre. Et ensuite vous avez soit la fin du level, soit si vous allez creuser dans un coin de l'arène, vous pouvez avoir accès à une fin secrète. Or nous, on a un skip pour pouvoir atteindre la fin secrète sans avoir à monter tout en haut de la montagne et atteindre et tuer le mini-boss. C'est celui-ci. Si vous faites du trapèze et sautez à un moment précis et attrapez la première banane à la frame précise, à une des premières frames, c'est pas extrêmement précis, mais c'est assez précis quand même, à une des premières frames où vous pouvez l'attraper, et bien vous passez à travers le mur du décor où est cachée la sortie secrète. Et donc on n'a pas à faire toute la fin du level, à savoir monter tout en haut de la montagne
tuer le demi-boss, puis aller creuser dans un coin de la map. Ce qui va gagner quand même une grosse minute, hein, je dirais, hein, facilement. Donc un skip forcément obligatoire. Et donc, comme dans le monde 1, on a pris une sortie secrète. Du coup, on débloque un level du monde secret. Le spooky monde. Attention, ça fait peur. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous êtes un peu sensible. Et on va aller récupérer les bottes de ce level. Alors ici, il y a des plateformes invisibles qu'on est censé voir quand on a l'ampoule, comme ici, vous pouvez le voir. Mais nous, on sait où elles sont, donc pas besoin de l'ampoule. On va libérer le bot là, tuer les ennemis et sauter sur la prochaine plateforme pour se faire bait par un fantôme que l'on doit tuer en lui balançant une ampoule au visage. Et on peut avancer pareil sur des plateformes invisibles. On va libérer ce bot. Ensuite, on va avancer et partir sur la gauche pour prendre les plateformes ascenseurs invisibles afin d'aller libérer Dante de Devil May Cry. Et on va aller récupérer un dernier bot dans ce level. Et juste après ces plateformes-là, on est obligé d'avoir l'ampoule cette fois afin de débloquer le cercueil qui contient le prochain bot. Et on va quitter ce level. On a récupéré assez de bots dans ce level. 4, c'est très bien. Le compte est bon, c'est ce qu'il nous faut, on ne finit pas le level. On revient au menu et on recharge. Pareil afin d'éviter la cinématique de retour des bots au hub et d'éviter tout le trajet du monde secret juste au monde 2. C'est plus rapide comme ça. Et on va partir dans le deuxième level du monde 2, Mini Mélo. Un level avec une mécanique très très particulière. On va alterner entre grand et petit. Ça va nous permettre de faire des choses assez savoureuses. Hop là! Donc on peut devenir petit et on peut retrouver notre taille normale. Là on va skip avec un saut assez précis. Normalement on est censé tout avoir une séquence de plateforme petit et on veut pas ça. Là on va devenir petit pour s'infiltrer dans la cage du bot et redevenir grand pour exploser la cage et libérer ce bot. Là pareil on est censé faire tout ça en étant petit et il y a tout un système de plateforme mais on s'en fiche. On abuse des collisions de certaines plateformes pour monter en étant grand et skip toute une zone de plateforme. On vient libérer un bot sous le lit. Hop là, on passe ici en petit. On va récupérer le bot ici aussi. Parfait. On va aller récupérer un bot caché juste en dessous. Et on va remonter là où on était pour libérer un bot Katamari Damacy qui est dans un nid d'oiseau sur un arbre. Avec un saut très précis en liane suspendu par un oiseau. Pareil. Un petit saut précis pour monter ici. Donc là, on débloque la grenouille qui saute. On abuse du saut de la grenouille pour aller libérer ce bot en étant petit. Pareil, normalement on n'est pas du tout censé faire ça. On est censé monter sur les petites bulles que vous voyez en étant petit. Mais on ne le fait pas. Là pareil, on va abuser de collisions pour monter en étant grand plutôt que de faire toute la plateforme en étant petit parce que ça prend trop de temps. Du coup voilà, on abuse un peu des collisions et on monte très facilement ce chemin de plateforme. On va libérer le bot sur la gauche qui s'accroche à sa vie. Et pareil, on a une séquence de plateforme, on est censé être petit, on va pas du tout la faire en étant petit. On va rester en mode grand et on va la passer. Et pareil, on va abuser des collisions pour sauter ici. Et on va aller chercher la fin secrète du level. Et pas du tout la fin du level normal. Voilà, qui est caché ici à travers ce saut. Un petit peu risky ce saut, hein, parce qu'il est quand même loin. Mais avec tout le panel de gameplay d'Astrobot, plus le fait de pouvoir être petit pour tempo un peu les sauts, permet d'avoir ce saut jusqu'en haut de l'arbre très facilement. Et on va aller faire un autre niveau secret qui nous permet de récupérer pas mal de bots assez facilement. Un niveau rétro, tout en voxel. Il fait extrêmement plaisir. Racine cubique. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire sur le jeu, c'est qu'il a une palette visuelle extrêmement large et donc très très jolie, ça change assez visuellement tout le temps. Il y a beaucoup de sugar coating, des petits effets partout. C'est vraiment un jeu très plaisant à regarder, je trouve. Donc ouais, ça fait extrêmement plaisir Astrobot à regarder. Et même au niveau sonore, là on entend très peu la musique parce que le son de la VOD est plus bas pour m'entendre parler évidemment. Mais les musiques du jeu sont assez cool. Même les bruitages du jeu sont assez cool.
Là, on abuse de l'arbre pour sauter. On garde notre momentum. Ça, par exemple, c'est un saut qui est faisable qu'avec le momentum de si on a laissé Astro courir plus de 3 secondes. Sinon, il est totalement impossible. Et c'est un saut qui peut troller très facilement. On va libérer nos amis les bots. Et on va avoir le power-up du dash avec le sac à dos Xing. Pour les 2 derniers bots de ce level. Parfait. On va aller chercher le dernier bot. Alors là, vous voyez la sortie du level. On n'est pas censé être ici, mais nous, on va quand même chercher le dernier bot directement ici. On va quitter le level. Je vous rappelle, c'est un niveau secret et on ne finit que les levels qui nous permettent d'en débloquer d'autres ou d'avancer dans l'histoire. Sinon, aucun intérêt. Donc, on reste ici. On revient directement au menu ici. Donc en ayant fini le mini-mélo, on débloque le niveau suivant, le niveau des vers. On va pouvoir récupérer pas mal de bots et il y a un skip très très sympa à faire. On va retrouver une mécanique qu'on a vue au monde 1, les points extensibles grenouilles. Qui vont nous aider sur pas mal de choses et pas mal de petits skips. Vous allez voir très très sympa dans ce level. Très très bon level celui-ci. Déjà, il va nous permettre de casser ces petites portes. On va faire un saut très précis entre ces deux-là pour éviter de débloquer les plateformes. On va devoir casser ces cristaux pour faire tomber la suite du level. On va aller chercher un bot en haut à gauche. Et là, on va faire un saut extrêmement précis à base de coup de poing, double saut, recoup de poing et coup de poing en l'air. Puis recoup de poing extensible pour attraper un rouleau qui nous permet de nous balancer jusqu'à la suite du level et de gagner un peu de temps. On débloque ce bot. Hop, on débloque la suite du level en utilisant ce petit mécanisme, mais on va aller récupérer ce bot là avant d'avancer dans la suite du level. On va faire de la liane sur les rouleaux. Et là, on va devoir tuer quelques ennemis pour avancer. Des vers qui sortent du sol. Il faut leur mettre notre poing dans la bouche, littéralement. Pour les faire disparaître. Alors qu'un plus gros ver apparaît. Il faut attendre qu'il tire une fois pour pouvoir lui mettre lui aussi les poings dans la bouche et le tuer. Là, normalement, si on précharge notre saut tournoyant avec les points extensibles, quand on saute sur le trampoline, on a facilement ce bot là. Et on continue dans le level. Là, normalement, on est censé utiliser la catapulte pour se propulser propulser là où on est. Mais nous, avec un saut, on se dit qu'on n'a pas besoin d'utiliser la catapulte. On va débloquer ce bot-là. Et là, on va arriver vers la fin du level. Alors, normalement, la fin du level, juste avant la sortie du level, vous faites avaler par un ver. Il y a une séquence un peu à la Pinocchio. Vous êtes à l'intérieur du ver et vous devez vous enfuir pour atteindre la fin du level. Or, nous, on va skipper toute cette séquence, puisqu'en tuant l'ennemi, en sautant très très rapidement sur les plateformes au fond vers la fin du level, eh bien en fait on ne déclenche pas le script du ver qui nous avale, ce qui nous permet de supprimer toute une séquence de gameplay un peu longue et donc d'atteindre la fin du level plus rapidement afin d'avoir accès donc au deuxième boss du jeu qui est extrêmement intéressant puisque on ne va pas l'affronter. Il nous faut 60 bots pour arriver au deuxième boss du jeu. On en a 78 pour le moment. On est très très bien. Le routing porte ses fruits. Alors deuxième boss qu'on va quand même voir, mais on ne va pas l'affronter. Vous allez voir pourquoi. Il y a un petit twist. On va réavoir les points grenouilles donc pour affronter ce boss normalement, pour faire ce level. Alors là, on a déjà pas mal de petits skips au début du level. À savoir ici, là on va faire un saut assez précis pour éviter de sauter sur les plateformes et directement atteindre ça. Et là on va faire un double saut assez précis pour atteindre directement ces rouleaux aussi, plutôt que de salir du trampoline. Donc pas mal. On va utiliser la catapulte qui nous propulse sur l'arène de boss. Alors, l'arène de boss, il faut savoir que le boss se déclenche quand on touche le sol de l'arène. Donc là, quand on arrive dans l'arène, on s'est fait propulser par la catapulte, donc on est obligé de toucher le sol. Une fois qu'on touche l'arène du boss, le sol de l'arène du boss, du coup,
il se passe deux choses. Un, on déclenche le boss. Deux, un mur invisible s'installe autour de l'arène. Chose qui ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que on aimerait bien sortir de cette arène de boss pour toucher la fin du level. Donc c'est ce qu'on va faire. Comment? En prenant une mort. Et quand on réapparaît, en fait, bien on ne touche pas le sol. Du coup, on va essayer de flotter avec le double saut directement dès qu'on réapparaît. Puis céder de nos points et de nos frappes pour rester le plus longtemps en l'air afin de sortir in extremis de l'arène et passer en OOB. Et on va se diriger directement vers la fin du level qui est cachée très très loin dans une phase qui est normalement derrière la troisième phase du boss, puisque le boss a trois phases. Deux phases où on reste sur l'arène, puis une troisième phase, très très jolie visuellement, mais malheureusement on ne la verra pas, où il s'éloigne au loin et il écarte la mer en deux. Il y a toute une séquence de plateforme pour le rejoindre et lui mettre son dernier hit, qui est très très cool. Et une fois qu'on l'a battu, la fin du level apparaît derrière lui en sortant de l'eau. Or, ce qui veut dire que si elle sort de l'eau, eh bien elle est quelque part sous l'eau à la base. Et ben nous, on va aller la chercher sous l'eau. Alors, on ne peut pas la voir ici, mais je m'y dirige encore. On ne peut pas la voir parce qu'elle est un peu plus basse, mais je vais vous la montrer probablement à un moment. Donc là, on est totalement en OOB, en dehors de la zone du boss, et on va aller accéder. On va aller déclencher le trigger de la fin du level que vous commencez à voir. Voilà, vous le voyez, il est ici sous l'eau. Et donc, on se balade en nageant. Parce qu'il y a de l'eau partout, donc c'est bien, ils ont pas mis des trous partout, donc on peut nager tranquillement jusqu'à la fin du level. Enfin, tranquillement, pas tout à fait, puisque l'eau n'est pas partout. Vous allez voir, il faut quand même se rapprocher de manière assez précise en nageant, et là, vous voyez, là, on tombe dans le vide intersidéral, donc il faut pas se louper pour avoir la fin du level, et hop là, on a déclenché la fin du level. Bravo, on a battu le boss sans battre le boss. Formidable. Et donc, qui dit boss battu, dit dernier level du monde à thème sur une licence PlayStation. En l'occurrence, là, ça va être God of War. À travers un level très très marrant. Avec une musique que vous n'allez pas trop écouter du coup sur ce commentaire. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète sans mon commentaire pour écouter un peu plus la musique. Il remixe une musique de God of War avec un drop sur le boy absolument extraordinaire. Donc on joue Kratos, et donc la mécanique de ce level, c'est qu'on joue Kratos avec sa hache qu'on peut lancer comme dans les reboots de God of War. Donc très très cool. Il y a de la glace, ça glisse de partout, c'est super. On va abuser de la texture en pente de cette plateforme pour monter plus facilement et aller atteindre donc des bots, tous au thème bien entendu des deux derniers God of War sortis. On va retrouver Thor, toute sa famille, ainsi que tous nos amis, Freya, etc. On croise dans les deux derniers épisodes de God of War, l'édition nordique. On va aller récupérer tous les bots de ce level aussi, hein, puisque ils sont pas très loin et c'est très pratique. On va tuer des ennemis pour faire apparaître les corbeaux d'Odin et récupérer Mimir, la tête causante. Et ensuite, on va retourner un tout petit peu en arrière pour sonner dans un corps et appeler Jormungandr, le serpent monde qui possède le bot Thor. Alors vous voyez ces petites sections là, normalement on est censé souffler dans la manette PlayStation 5 avec le micro. Sauf que nous on l'a désactivé en appuyant sur le petit bouton de la manette PlayStation 5 qui coupe le micro, du coup ces séquences là se font automatiquement. Donc c'est toujours ça de gagner. Alors là, très gros skip du level. On va sauter ici, on va sauter sur la caisse, puis abuser de la pente du level pour sauter ici, accrocher une plateforme ici, et revenir là pour sauter sur ce pylône. Voilà, ça nous oblige à faire tout le tour du level pour se taper la séquence patinage et atterrir directement ici. On envoie sur les cloches notre hache. Là, un skip très précis pour activer la fleur et atterrir directement sur le dernier trampoline. Et atteindre ce boss. Ce boss, pas du tout ce bot. On va devoir tuer tous les ennemis ici pour envoyer un tronc tel un concours islandais un dimanche matin. Parfait. Et débloquer la suite du level.
Alors ici, on est censé envoyer notre hache directement sur la cloche au fond. Sauf que là, pas de chance, notre hache, avant d'atteindre la cloche, a lock auto un ennemi. Donc, on prend un peu de temps pour détruire la cloche et libérer ce trampoline. On va envoyer notre hache, pas du tout. Pas notre cloche, notre hache plutôt, pour geler un ennemi, s'en servir de plateforme pour aller libérer ce bot-là. Et on a libéré tous les bots du jeu. Plus qu'à atteindre la fin du level afin de récupérer la pièce de PlayStation 5 de ce monde. On ne gèle pas les plateformes, on n'en a pas besoin pour avancer. Et avant, on a un mini-boss. Mini-boss avec un jeu de mots très très bien qui s'appelle Nidhogg, comme dans la mythologie nordique. Et aussi Hogg comme le cochon. Donc, formidable. Alors, on abuse du boss, bien entendu. On le laisse bloquer dans un coin afin qu'il arrête de bouger trop pour pouvoir lui planter notre hache dans ses pansements dans le dos. Donc voilà, on manipule un peu son comportement pour qu'il reste dans le même coin. Et on l'envoie débloquer la deuxième pièce de notre vaisseau PS5. Bravo, le monde 2 est terminé. Monde terminé veut dire retour au hub et séquence de motion gaming. Et cette fois-ci, on va utiliser une tronçonneuse pour briser la glace. Donc toujours du motion gaming. Ici, on reste appuyé sur une gâchette pour activer la tronçonneuse et on abaisse ou on monte la manette pour abaisser ou monter la tronçonneuse. On a brisé la glace. On fait pareil avec ces petits circuits imprimés. On va les remettre à leur place. Voilà, des petites séquences de gameplay qui sont assez sympatoches hein, quand on fait le jeu, hein, qu'on découvre le jeu. Ça permet de diversifier un peu le gameplay. Bon, quand on les fait en boucle, quand on speedrun le jeu, on en a peut-être un peu marre, mais on reste frais. C'est quand même sympathique. Ça permet de respirer, disons, parce que le jeu, c'est un platformer 3D, donc il est assez exigeant dans sa globalité. Donc c'est quand même des phases qui permettent de respirer au milieu de la run, surtout qu'elle est assez longue. Hein, on rappelle que 2 heures. 2 heures, c'est quand même long. Et bravo! Et donc, même chose que quand on a fini le monde 1, on débloque une nouvelle partie du hub avec une sonde à aller chercher. Et ce qui va se passer ici, on va aller débloquer la sonde pour avoir accès au monde 3. Et on va récupérer quelques bots, bien évidemment, au passage, en s'aidant de nos potes. « 60 bots donc pour avoir accès à cette partie-là du hub. 60 bots, c'est aussi ce qu'il nous fallait pour débloquer le boss final. Donc normalement, on les a. Enfin, le boss final, le boss du monde 2. Donc normalement, on les a sans problème. Et on est parti. On essaie de pas trop troller sur ces lianes. On va aller récupérer un premier bot qui est à la gauche du hub. Du surf sur une petite tortue. On va tuer cet ennemi afin d'avoir accès à la cage et appeler nos potes pour libérer ces 4 bots supplémentaires. En attendant qu'ils arrivent, on va récupérer 2 autres bots. Celui-ci qui était accroché au-dessus d'une tortue et celui-là qui se fait racketter par 2 poulpes. On va pousser la cage et on va faire un saut assez précis pour revenir de l'autre côté ici. On va faire un saut assez précis sur un palmier. Hop là, afin d'avoir accès directement à la sonde qui nous donne accès au monde 3. Et pareil, skipper toute une séquence où on doit appeler nos potes afin qu'ils nous fassent un passage pour aller libérer cette sonde. On n'en a pas besoin, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Même tarif quand on débloque une sonde, on a 2 cinématiques à passer en revenant au menu.
Et on a accédé au monde 3. Le monde 3 qui, très honnêtement, en speedrun, est le monde le plus dur du jeu. Avec 3 levels sur 4 qui sont vraiment difficiles. Comme on va le voir dès maintenant en réalité, parce que ça commence directement avec un monde du casino. Avec une nouvelle mécanique, du coup un nouveau power-up où on va pouvoir ralentir le temps. Donc on va avoir un petit sac à dos qui nous permet de ralentir le temps pendant quelques secondes. Et qui va nous être très très utile du coup pour passer plusieurs passages du jeu, vous allez voir. Monde casino qui est extrêmement difficile avec beaucoup de sauts très très précis et un skip final assez impressionnant. Mais qui est assez pointilleux à caser. On commence par tuer ces 2 ennemis afin d'avoir accès à l'arrière de ce camion et donc d'avoir le power-up du level, l'arrêt sur le temps. On appuie sur une gâchette, boum, on arrête le temps. Donc on peut passer ce pont par exemple. Là pareil, on va regagner notre power-up. Hop là, on réappuie rapidement pour freeze ces dauphins et récupérer ce premier bot. Alors il faut savoir que quand vous utilisez le power-up, vous appuyez et donc vous ralentissez le temps. Et une fois que vous remettez le temps dans son cours normal, vous avez un petit laps de temps avant de pouvoir le réutiliser. Là, on va, hop, freeze le temps quand on arrive sur le petit logo Space Station afin d'avoir exactement le bon timing pour arriver à faire un jackpot sur cette machine et libérer ce bot-là. Là, on va faire un saut très très précis à base de frappe, puis double saut pour arriver sur cette plateforme où on n'est pas censé aller et arriver directement ici, s'accrocher. Donc un saut extrêmement précis afin de skipper une petite partie de plateforme. On va récupérer ce bot ici. On va faire un saut qu'on n'est pas censé faire ici pour monter directement. On va utiliser la coccinelle pour monter. On va ralentir le temps pour pas se prendre la partie électrique de ces roulettes. On va le réactiver. On réactive le temps pour éviter de se prendre ces choses-là. On désactive, on réactive pour monter sur ces jetons et aller atteindre un bot en hauteur. Donc comme vous pouvez le voir, enfin vous pourrez peut-être le voir quand on active ou désactive le temps, on a une petite jauge qui nous dit combien de temps encore on reste en état ralenti. Et ou alors, voilà, vous voyez la petite jauge verte. Et quand on désactive, en combien de temps elle sera rechargée pour qu'on puisse réactiver ce pouvoir-là. Alors, on va aller chercher un bot qui tourne sur un ventilo ici en bas. Et on va faire un saut extrêmement précis pour pouvoir passer de l'autre côté de la porte juste au-dessus sans avoir à l'ouvrir. Ce saut-là, il est raté une première fois, mais c'est pas très grave, on va le rater. On va le réussir de la deuxième. Hop là, il est un peu au poil de fesse. On s'est rattrapé pile poil au rebord. Et c'est parfait. Saute sur CD en ralentissant le temps. Et on continue dans la suite du level. On va aller dans une petite zone cachée afin de récupérer un bot caché derrière des dés. Dans ce level, un bot Sly Raccoon notamment. Et le deuxième bot rouge, je ne sais plus dans quelle licence il est. Voilà, petit trou de mémoire. Ce n'est pas grave. On continue ce level absolument infernal, extrêmement précis. En sautant sur cette trampoline, là on va ralentir le temps pour sauter sur une fléchette et aller dans un endroit où on n'est absolument pas censé aller pour abuser d'une pente de collision pour directement monter sur ce bot. Aller chercher ce bot, pardon, alors que normalement on doit se taper toute une séquence de plateforme pour y aller. Là pareil, on va ralentir le temps pour sauter sur ces fléchettes. Là par contre c'est voulu, on doit aller ici, ici et ici. Et là on va activer l'interrupteur pour faire apparaître plein de plateformes et toute une séquence de plateformes assez longue qui normalement nous permet d'aller à la sortie du level. Or nous on va pas le faire, on va ralentir le temps à un moment très précis, sauter sur cette plateforme là et se faire propulser vers le haut du level. C'est un skip très 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 précis à faire. On l'a réussi du premier coup. Il est plutôt régu maintenant de mon côté, mais il fait toujours un peu peur parce que faut quand même être très très précis là-dessus. Ok, premier level du monde 3 terminé. Malheureusement, le monde 3 est infâme de bout en bout, donc ce n'est pas fini. On arrive tout de suite au niveau des termes, les termes du conflit, avec beaucoup de sauts très très précis. Nouvelle mécanique aussi dans les termes, à savoir un personnage qui va faire l'éponge, vous allez le voir. On débloque ce premier bot et on va sauter dans le toboggan. On va atterrir dans les termes et avoir ce power-up du coup qui nous permet de gonfler en se mettant dans l'eau et de cracher de l'eau pour redevenir petit.
Donc là, on crache de l'eau en tournoyant pour la cracher très très loin pour faire grossir ses éponges. Et on reprend de l'eau pour redevenir gros, parce qu'on va en avoir besoin pour le skip d'après. On va libérer ce bot là. Et là, un skip très très précis pour skipper en vrai une bonne section du plateforme. On saute sur ce blob. On arrive à un saut très précis sur ces deux falaises pour arriver sur l'arbre, puis le caillou, puis les bambous. Et arriver ici, on a skippé toute une partie du level et on arrive à débloquer un bot en plus. C'est parfait, parfaitement exécuté. On arrive ensuite sur cet arbre, un nouveau skip. Hop là, voilà. Là, on va débloquer une cascade. Puis on va se libérer de l'eau pour faire monter ce bambou. Pour faire pousser ce bambou. Et récupérer ce bot. On va retourner dans l'eau pour se faire grossir. Sauter sur la barrière à un moment très précis avant qu'elle se casse. Pour monter sur cet arbre et arriver ici. Ensuite, on va sauter sur ces petites plateformes. On ne peut pas rester en étant gros. Du coup, il faut sauter de manière très précise pour pouvoir rebondir. Libérer ce bot. Pareil, à la sortie de la libération du bot. Il faut sauter de manière très précise pour pouvoir monter là où on est. Faire des sauts très précis sur ces caisses. Parce que pareil, elles se cassent quand on est gros. Donc il faut pas se gourer sur les timings. Pour entrer dans cette zone secrète, libérer un nouveau bot. Et c'est bon, c'est la fin du calvaire. On a fini tous les sauts précis de ce level qui en a énormément. Il est très très exigeant ce level. On va récupérer le dernier bot, mais ça c'est en chill. Et on n'a pas besoin d'aller à la fin de ce level. On peut le quitter. On a récupéré tous les bots. Bravo. On va aller à un nouveau niveau qui, lui, est le seul level un peu chill de ce monde, le géant défait. Il y a des passages un peu ardus, mais par rapport aux autres, il est globalement assez chill. Donc on est plutôt content. On doit devoir libérer ce géant en brisant des cadenas. Là, on va tenter un skip en sautant sur la tête du blob et en s'accrochant en haut du cadenas sur son bracelet pour aller libérer directement le cadenas le plus haut. On fait une attaque chargée pour libérer son premier bras. On va en profiter pour aller récupérer ce bot ici. Hop, loupé, tant pis. Parfois les collisions et les hitbox sont un peu bizarres sur le jeu, mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. On fait un saut avec le momentum pour pouvoir atteindre cette plateforme-ci. On va utiliser la corde de cet oiseau pour se propulser en haut ici et aller chercher une zone cachée en brisant le sol avec un double saut et en allant chercher ce trampoline là. Ça va se passer exactement la même chose ici. On va briser le sol pour aller chercher un trampoline afin d'atteindre le boss ici. Et là, pour sortir du niveau caché, on va pas utiliser la sortie normale. On va sauter sur la plante à droite et aller chercher le mur à gauche pour pouvoir grimper. Hop là, et on a été toucher la sortie cachée très 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 vite. On n'est pas censé du tout faire ça comme ça, hein. Normalement on est censé briser un œuf et monter sur un oiseau liane qui nous emmène vers la fin de la sortie cachée. Mais nous, on est en speedrun, on aime gagner du temps, du coup on fait les petites strats. On va chercher un bot ici avec une attaque tournoyante et il ne nous reste plus qu'à s'approcher du robot qu'on a libéré pour atteindre les deux derniers bots, pardon, même les trois derniers bots du level et la fin du level par la même occasion. Musique très détente hein, dans ce level, on l'aime beaucoup. Un bot caché dans son cou. Donc évidemment, le bot, enfin c'est un niveau entouré d'un géant, du coup quels sont les bots de ce level? Et bien évidemment les bots de Shadow of the Colossus. Un hommage qui fait plaisir. Plus qu'un bot à récupérer, on va remonter sur le géant pour la dernière séquence de plateforme. Très beau level aussi, hein. Y a pas à dire, c'est vraiment un très très beau jeu. Et on va monter là-haut. Chercher cette pièce, on passe très proche de la... On va récupérer la pièce pour débloquer la sortie du level pendant pour que le géant débloque la sortie du level pendant qu'on récupère le dernier bot. Et on a fini ce level, bravo à nous. C'était un level quand même avec pas mal de choses précises, mais qui est relativement tranquille par rapport aux autres levels de ce monde, c'est pour dire. On va entrer dans un autre level de l'horreur.
à savoir... Je sais plus comment il s'appelle en fait. Je ne connais plus son nom. Pris par le temps, voilà. Pris par le temps. Un level très très sympa. Avec un nouveau power-up qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Le poulet jetpack. Vous allez voir, très très bien. Et ça va commencer par un abus aussi dans le jeu. Alors, ce que vous voyez en violet autour de nous, c'est des sables mouvants, ok? Là, on va sauter sur la tête du blob pour avoir le truc. Or, les sables mouvants, ils vous tuent normalement quand vous êtes à l'arrêt. Ou quand vous vous baladez, quoi. Or, on a découvert que quand Astro mettait des coups de poing, eh bien son statut n'était pas considéré comme en train de courir ou à l'arrêt, mais dans un statut différent. Du coup, si on spam les coups de poing sur le sable mouvant, eh bien normalement ce qui nous one-shot ne nous one-shot pas. Donc on abuse totalement de ça pour se déplacer dans le level. Bravo à nous. C'est pas du tout comme ça que vous faites, hein, normalement, en casual. Mais nous, ça nous arrange très très bien pour se déplacer dans le level. Pareil, on peut abuser du jetpack pour aller faire des sauts qu'on n'est pas censé faire et pour contourner tout le level afin d'aller chercher, enfin en tout cas toute cette première partie du level afin d'aller chercher des bots. Donc là pareil, on va abuser des coups de poing en avançant pour marcher sur les sables mouvants qui nous one-shot. Hop là, afin d'aller chercher directement la deuxième partie du level. Hop là. Deuxième partie du level, hein, qui n'est pas du tout le même délire en revanche. On va commencer par tirer sur cette corde pour libérer un bot. Remarquez qu'on court toujours en rond, hein, c'est toujours quelque chose de fondamental, hein. Quand on a rien à faire, on court toujours en rond pour garder le momentum. On va avancer pour aller chercher un bot aux couleurs de Journey. Et juste après, on va faire un des sauts les plus précis du jeu, où 1, il faut garder notre momentum, et 2, faire une série d'actions dans un ordre très précis. Il faut charger un saut pour pouvoir se bloquer sur le bord, puis faire un double saut, puis utiliser le jetpack, et enfin donner un coup en l'air pour atteindre ce bord de colonne, et donc skipper toute une partie du level, et tuer ces deux serpents pour pouvoir débloquer un bot. Alors, il paye peut-être pas de mine de saut, mais il est très très difficile. On continue dans le level en nous aidant de notre jetpack poulet. Et on va atteindre la troisième et dernière partie du level en ressortant de cette caverne. On va utiliser le jetpack pour retourner des plateformes. Là, on doit tuer 3 ennemis, 2 ennemis à pic et un ennemi à boulon qu'on peut tuer avec une attaque chargée tournoyante. Là, il y a un bot qui apparaît dans un des trous, on ne sait jamais lequel, c'est aléatoire. On va abuser du palmier afin de s'en servir de plateforme pour sauter directement ici, pour sauter une séquence de plateforme. Là aussi, pareil, on abuse du jetpack poulaire. On saute et on monte dans un sablier. On va récupérer normalement au bon timing le dernier bot à droite. Normalement, si on arrive au bon timing, on arrive à le récupérer de cette manière-là. Et on atteint la fin du level. Bravo à nous, on arrive au boss du monde 3. On va pouvoir respirer un peu avant le dernier level, tout dernier level du monde 3 qui lui aussi est insoutenable niveau difficulté. Boss du monde 3 donc, où il nous faut 100 bots. Ce boss là on va le battre, hein. À l'instar du boss du monde 1, il n'y a que le boss du monde 2 qu'on ne bat pas puisqu'on a un OOB pour gagner du temps. Mais ce boss là on va être obligé de le battre et j'ai presque envie de dire heureusement puisque visuellement il est très 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 réussi. On va briser les anneaux pour avoir du coup accès au power-up, donc le jetpack poulet qui fait son retour du niveau précédent et qui va nous aider donc pour ce boss là. Toujours une petite séquence de plateforme avant d'arriver au boss. Et on a perdu le momentum en s'accrochant à un rebord. Il y a plein de manières de perdre son momentum. En général, quand on est au bord d'une plateforme, on le perd, mais des fois on le perd pas, donc c'est pas toujours consistant. Donc ouais, il faut faire attention à son momentum dans Astrobot. Et voilà le boss, Lady Venomara, un boss extrêmement stylé.
Donc au début, elle nous balance des œufs qui vont faire pop des ennemis. Du coup, on essaie de détruire les œufs avant qu'ils éclosent pour avoir le moins d'ennemis possible à détruire par la suite. Deuxième pattern, elle fait rouler sa queue sur le sol, on saute par-dessus. Troisième pattern, on va monter tout en haut sur le dernier bloc pour qu'elle commence à cracher du venin qu'il faut éviter au sol. Et ensuite, on doit briser ses anneaux pendant qu'elle roule et lui donner un coup de menton avec le jetpack poulaire. Première phase terminée, on rentre dans la deuxième phase. Elle va réduire l'arène avec sa queue. Ensuite, le balayage. Et là, plutôt que de monter sur les plateformes pour éviter son venin, on va directement se prendre le hit. Vous allez voir que c'est une mécanique qu'on va souvent réutiliser pour les boss d'après. C'est que se prendre un hit, en fait, fait passer le pattern plus vite. Et donc, il y a certains patterns qui sont un peu longs, on va vouloir les passer, on va plutôt se prendre un hit. Là, en l'occurrence, celui-là, c'était plus rapide, du coup, de se prendre le hit pour le passer. Alors, pas la première fois où elle crache du venin, puisque le venin se déclenche quand on a atteint la plateforme la plus haute. Et la première fois, c'est plus rapide d'atteindre la plateforme la plus haute, mais la deuxième fois, la plateforme la plus haute n'est pas au même endroit. Et du coup, ça demande un peu plus de travail, donc c'est plus rapide de se prendre son venin et de skip le pattern. Dernière phase du boss, on lui tire la langue avec le jetpack poulaire et on arrive sur une séquence assez stylée où on doit remonter tout son corps pour réatteindre sa tête. Voilà, visuellement, il se passe plein de choses avec ce boss, c'est quand même vraiment stylé. Visuellement, il y a beaucoup de trouvailles dans Astrobot, c'est très beau. On lui donne un dernier coup de jetpack poulet, le uppercut. Et on a battu le boss. Et donc, comme à chaque fin de boss, vous avez l'habitude, on débloque un monde spécial qui nous permet de libérer une partie de notre vaisseau dans une thématique de level chère à une licence PlayStation. Et là, on rentre dans le level Uncharted, intitulé Jude Rider, bien entendu. Vous aurez la ref. Vous aimez Lara Croft, par exemple. Et donc, on va se grimer en Nathan Drake et avoir toutes ses aptitudes, à savoir les pistolets. Donc tirer avec la gâchette. Alors vous allez voir beaucoup de skip dans ce level, il est très difficile aussi en speedrun. Là, déjà le premier skip en atteignant cette petite vigne, on a un petit rocher caché sur lequel on peut monter pour atteindre ce premier boss. Ensuite, il va falloir faire très gaffe en tuant ses ennemis pour pouvoir monter là. Alors, ils ont l'air de rien ces ennemis blob, mais dans ce level là, comme dans tout le jeu d'ailleurs, c'est des vrais snipers. Donc il faut s'en séparer assez vite. Là, on va aller chercher la liane sur le côté. On a perdu le momentum, donc un peu coup dur. Il faut le reconstruire. Pour aller chercher ce deuxième bot en haut de l'avion. On va grimper. On va sauter sur une liane vers la gauche. Et faire exploser un mur avec notre pistolet en tirant sur un ennemi dynamite pour avoir accès à la suite du level. Il va falloir tuer tous les ennemis ici pour pouvoir faire apparaître les tortues qui sont ici pour nous faire une plateforme pour atterrir ici. Et là, attention, énorme skip du level en allant quelque part où on n'est pas du tout censé aller. On va sauter sur ces plateformes. Là, pour le moment, ça va. Là aussi. Et là, on n'est plus censé être là du tout. On va sauter sur cette texture. On va ensuite aller sauter sur cette petite plateforme ici. On va abuser de la pente pour monter ici. On est totalement en OB. Et là, on va revenir dans la vraie partie du level en ressautant sur cette caverne. Vous voyez que les lianes ne sont pas déclenchées encore. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour déclencher, pour skipper toute une partie scriptée assez longue en hommage au premier Uncharted où une voiture explose et plein d'ennemis apparaissent et il faut tous les tuer, etc. Puis faire toute une séquence de plateforme pour grimper sur la Jeep. Nous, on a skippé toute cette phase scriptée, du coup, ce qui nous fait gagner énormément de temps en la contournant à travers un coin du level où on n'est pas du tout censé aller. Là, on doit bien tuer tous les ennemis hein, parce qu'ils peuvent troller facilement. Et là, il me semble que ouais, voilà, il arrive une catastrophe. On se fait tuer par des projectiles qui normalement ne sont pas censés nous tuer, mais ce n'est pas grave. C'est les erreurs du métier, ça arrive. On recommence la séquence. On tue tous ces blobs. Et on recommence la séquence. Vous voyez, les morts sont punitives, certes, parce qu'on perd du temps. Mais en vrai, pas tant punitives que ça. On recommence en général pas très loin.
Donc ouais, on perd facilement une quinzaine de secondes par mort. Mais pas beaucoup plus. C'est rare qu'on en perde plus. Petite séquence énigme, bien entendu. Pousser des piliers, on sait faire. On va atterrir dans le temple, dans un tas d'os où il y a une liane à tirer qui est cachée. Puis un interrupteur fleur à activer avec une attaque chargée. On va tuer les 3 ennemis qui sont cachés sous des pylônes. Puis on doit trouver le bon bloc à pousser. On a eu de la chance, il était au début de la séquence. Et on va monter après la liane en tuant les ennemis. On va se retourner pour tuer les 2 ennemis et libérer un des bots du level. Les bots sont bien entendu en référence à les licences Uncharted. On fait exploser cet ennemi pour libérer la suite du level. On va récupérer le bot. Le dernier bot du level même. Donc là il va se passer, voilà, une dinguerie qui n'arrive très rarement. C'est-à-dire que normalement il explose en même temps que ses potes. Sauf que là il n'a pas explosé le dernier ennemi explosif. Du coup je me le suis pris dans la tête et on a dû recommencer un peu la séquence et perdre du temps, mais tranquille. On est quand même pas mal du tout. On va continuer d'avancer dans ce level. Uncharted. On a fait quelques skips de plateforme à travers des lianes, etc. On s'est bien débrouillé. Et on arrive sur la dernière séquence du level, une séquence d'escape totalement scripted en side-scrolling, donc un peu longuette, mais voilà, on a une petite minute de side-scrolling comme ça. 45 secondes, là. Même pas une minute. Oh, quoi que si. Peut-être, je ne sais plus. Je sais plus combien de temps elle dure, voilà. Vous voulez tout savoir? Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Donc, il a 2 patterns. Soit il crache des ennemis, et donc on les tue en tirant avec notre pistolet. Soit il crache un rayon laser, et donc il suffit juste de l'esquiver en descendant ou en montant sur la liane. Pas très difficile. Fin de la séquence. On finit par tuer l'ennemi qui détient la pièce de notre vaisseau. Et c'est parfait. Fin du monde 3. Et vous connaissez la chanson, quand on finit un monde, on retourne au hub pour une séquence de motion gaming incroyable. Cette fois-ci, on doit libérer le processeur graphique de Liane en utilisant nos petites gâchettes pinces. Là, ça va, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de motion gaming dans cette séquence, il suffit juste de bourrer les gâchettes. Et de remettre ce liquide RGB qu'on aimerait bien goûter. Hein. Je vous avoue que j'aimerais bien boire ce liquide. Un peu envie de goûter le liquide interdit. Vous verrez qu'il y a un autre liquide interdit tout à l'heure qu'on a encore plus envie de goûter. Enfin, en tout cas que moi, personnellement, j'ai encore plus envie de goûter. Donc très hâte. très hâte de tout ça. On a remis d'aplomb le processeur graphique. On va le remettre dans la PlayStation 5. C'est parfait! Nous en sommes à 129 bots récupérés sur les 200 obligatoires pour finir le jeu. Nous avançons bien, il reste encore 2 mondes. Et donc une nouvelle fois, on débloque une nouvelle zone du hub où il faut aller libérer la sonde pour avoir accès au monde 4.
On va donc une nouvelle fois faire appel à nos amis les bots pour nous faire une échelle pour avoir accès à cette zone. Hop là. On récupère un bot sur la gauche. Ensuite, on va aller tuer les 3 lapins qui sont ici. Afin d'appeler nos ennemis les bots. Nos amis, pardon, les bots. Pendant que nos amis sont en train d'arriver, on va gagner du temps et aller chercher un nouveau bot. Dans un coin de cette zone. Et on va retourner du coup aider nos amis les bots afin de libérer 4 nouveaux bots. Ainsi que sauter sur ce trampoline et faire un saut extrêmement précis pour skipper toute une partie de plateforme. Voilà. Et c'est réussi du premier coup. Ce saut est extrêmement difficile. Normalement, pour atteindre la sonde, il faut appeler nos bots plusieurs fois, qui nous fassent plusieurs échelles, des ponts, etc. Une séquence de plateforme assez longue et réussir ce saut extrêmement précis nous fait gagner énormément de temps. Il est très dur à faire, mais le temps gagné est honnêtement... vaut tout l'or du monde. Donc c'est parfait. Donc on a récupéré un dernier bot et libéré la sonde. Ça nous permet d'avoir accès au monde 4 d'Astrobot, l'avant-dernier monde. Le monde du caméléon. Alors un monde avec des niveaux assez compliqués aussi, et notamment le tout premier que l'on va voir, le Hieroglitch. Alors le Hieroglitch qui a un skip assez cool à faire que je ne vais pas faire dans cette run, tout simplement parce que mon routing de bot fait que ce n'est pas la peine de le faire. Au tout début du speedrun du jeu, il était assez obligatoire de faire ce skip parce qu'il faisait gagner pas mal de temps, mais maintenant il n'est plus vraiment obligatoire. Voilà, puisqu'on s'est rendu compte que récupérer tous les bots du level était aussi rentable à peu près. Donc voilà, on ne le peut pas forcément, et là en l'occurrence, vu mon routing de bot, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc on va faire le niveau, pas normalement, mais en tout cas on va faire le level en récupérant tous les bots de manière assez classique. Donc la sortie du level était de l'autre côté du pont et pas de chance, le pont s'est brisé et donc on tombe dans le level qui était en dessous et on va récupérer tous les bots. Alors là, un skip très intéressant, on va profiter, abuser d'une plateforme invisible sur ce pylône pour pouvoir skipper une petite partie du level et aller chercher un bot juste en dessous ici. Un bot qui n'est pas sans rappeler un Uncharted au féminin par exemple, en référence au niveau d'avant. Un bot Lara Croft, incroyable. Alors là, c'est des plateformes où il faut avancer prudemment pour pas se faire écraser, il ne faut pas faire de bruit. Alors j'ai une orientation de stick un petit peu plus violente que d'habitude. Et j'ai voulu tester un truc aussi accessoirement, donc je suis mort, voilà, c'est pas grave. On perd un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Donc normalement on ressort après avoir récupéré Tomb Raider juste ici, voilà là où on est. Et on continue le level pour aller trouver un nouveau power-up qu'on n'a jamais vu. Un power-up où on se transforme en bouboule de métal. Afin de pouvoir rouler sur des pics notamment. Et pouvoir passer dans des petits endroits. On va aller récupérer un bot juste à droite. On peut aussi activer des petites trampolines en se mettant en bouboule. Des boutons pression. Et c'est parfait. On va pouvoir aussi se faire propulser par des volcans. Comme ici en se mettant en bouboule. Donc c'est parfait. Là, un saut très précis à faire puisqu'on n'est pas censé le faire comme ça. On roule en boule. On saute de la plateforme. On utilise le double saut. Puis un petit coup en l'air pour atteindre cette zone là avec les boutons pressoirs et libérer un bot qui se trouve juste derrière. On va ensuite monter sur l'échelle juste à côté et faire un saut une fois de plus pas prévu avec un coup en l'air puis un double saut pour accrocher ce petit bout de plateforme sur le pilier et directement se retrouver propulsé en haut. Et tout ça fait qu'on arrive normalement au bon cycle. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas mourir. Pour arriver au bon cycle sur ce volcan là à fort afin d'abord, de libérer ce passage ici pour plus tard, puis de revenir directement au volcan
et libérer ce bot, puisque ce petit volcan tourne sur lui-même afin de pouvoir avoir 3 ou 4 axes, il me semble, où on peut s'envoyer en boule. Alors c'est ces deux-là qui nous intéressent. Normalement, si on ne prend aucune mort et qu'on fait le level correctement, on arrive au bon timing sur ce volcan pour pouvoir déclencher les deux accès qui nous intéressent, c'est-à-dire libérer la suite du level et libérer le bot. Donc ça a été exécuté parfaitement ici. Bravo le streamer, même si c'est moi-même. On remonte de l'autre côté du pont et on accède donc à la fin du level. La fin du level qui était un prank. Au secours, on a donc une séquence où on doit descendre. On utilise la boule pour ne pas prendre de risques et on arrive à la vraie fin du level. Cette fois, bravo, le premier level du monde 4 est terminé. Un niveau un peu plus détente par la suite, un niveau balnéaire, un niveau qui respire le soleil, un niveau qui donne envie d'être en vacances, un niveau qui donne envie de chanter une chanson de la petite sirène, le niveau sous l'océan. Il fait extrêmement plaisir. On va récupérer un nouveau power-up, oui parce que le gameplay dans le jeu n'arrête pas de se renouveler, ça fait plaisir. Un nouveau power-up qui est... comment on pourrait le dire ? Un jetpack pingouin aéroglisseur qui nous permet de nous propulser sous l'eau à une vitesse vertigineuse et qui nous permet de faire des sauts totalement dingos hors de l'eau tel un dauphin. Donc c'est fabuleux. Petit opti où on saute sur le pot pour rejoindre l'eau plus tard, donc gagner un peu de temps. Et on va continuer sous l'eau de manière incroyable. Alors voilà, vous allez voir, on va sauter hors de l'eau et on va donner un petit coup afin d'interrompre le saut du pingouin et de atterrir plus vite dans l'eau derrière la barrière. Et on arrive dans la grande zone du level où on doit se balader et normalement libérer cette petite étoile de mer qui est enchaînée, mais nous on va pas le faire du tout, la pauvre. On va juste venir récupérer des bots. Ce bot là qui se fait enlever par une soucoupe et normalement vous êtes censé courir après la soucoupe dans tout le level. Or, si on la prend de court, qu'on fait un grand saut avec le pingouin et qu'on utilise notre double saut avec nos pieds laser pour détruire la soucoupe, eh bien on peut le récupérer assez early, ce qui est très pratique et il nous évite de courir après pendant 10 minutes. On va récupérer ce deuxième bot qui était planqué dans ce petit temple. On va récupérer un troisième bot, sous le signe d'Octodad. Ensuite plonger pour aller récupérer un autre bot, pas du tout un dernier bot, un autre bot prisonnier d'un coffre cette fois-ci. Et un autre bot prisonnier d'un volcan. Le routing, vous pouvez le voir, on le connaît par cœur, il est très précis aussi. Et on va sauter, hop, tel un dauphin pour attraper cette liane, monter sur cette plateforme-là et aller chercher un autre bot prévu ici. Et enfin, on va aller récupérer le dernier bot du level, qui est, à l'instar de Pinocchio, coincé dans une baleine. Ou dans un gros poisson bizarre, dans une grosse anguille. Coincé dans la glotte, juste ici. Et c'est parfait. Nous avons récupéré tous les bots du niveau et on n'a pas besoin de le finir. Donc on quitte le level et on va laisser cette étoile de mer prisonnière de ses chaînes. Le prochain level, en revanche, on va le finir, lui, pour avoir accès à la suite. C'est la balade en ballon. Avec un power-up qu'on n'a pas revu depuis le tout premier level du jeu, le ballon de baudruche. Déjà, on va faire ce saut-là, assez précis en utilisant une petite motte de terre pour éviter d'avoir accès à sauter, enfin d'avoir à sauter sur les fleurs pour continuer le level. On récupère ce bot là, on ressaute sur la coccinelle pour détruire cet ennemi là et faire appel au géant qui revient nous aider en nous donnant notre power up. On va faire un saut très précis avec le ballon de baudruche dans l'arcade de l'ennemi afin de récupérer un bout de power up, notre ballon de baudruche, et le réutiliser. Puisqu'il faut savoir que le ballon de baudruche, vous pouvez rester qu'un certain temps comme ça à planer. Après, vous dégonflez tout seul. Il faut retoucher le sol pour pouvoir avoir accès au ballon de baudruche. Donc voilà, il y a quand même une gestion du temps passé en baudruche, sinon vous tombez dans le vide. On saute par-dessus les projectiles de cet ennemi.
On libère une petite fusée qu'il faut gonfler avec notre ballon de baudruche. On attend que le robot arrose pour faire pousser des plantes et à l'intérieur d'une plante, il y a un bot qui a des hitbox assez sales là, pour pouvoir le toucher puisqu'il est au milieu de plantes. Il est assez difficile à toucher, on l'a touché assez rapidement là en réalité. On va sauter sur cette fleur, puis on va faire un double saut, ballon de baudruche pour avoir accès à cet arrosoir et libérer notre nouveau bot. Une fois de plus, une fusée baudruche à utiliser. Qui va nous propulser de l'autre côté du level. Où il va falloir dégonfler une chenille pour pouvoir avoir accès à un nouveau bot. On va ensuite sauter sur le rebord du vase, pas du vase, du pot plutôt, pour avoir accès, avoir la hauteur, pardon, pour avoir accès à cette plante, puis au nuage, puis arriver juste à temps sur ce champignon bleu pour choper ce bot qui vole au bon cycle avant qu'il ne s'éloigne. On va tuer les ennemis planqués sous les feuilles, sinon ils nous tuent. Pendant qu'on tire cette petite ficelle, qui nous permet de débloquer les ballons pour la suite du level. On va rebondir sur ce nuage, puis sur la première nageoire du dauphin, puis sur la deuxième nageoire du dauphin afin de récupérer notre ballon de baudruche à 0. Pour nager jusqu'à ce ballon baleine, on va sauter sur ce petit ballon qui nous redonne de l'air de baudruche, puis sur l'autre ballon, puis on va récupérer l'autre ballon encore pour aller chercher le bot planqué sur le nuage juste ici. Enfin, on va faire un double saut into baudruche pour pouvoir atterrir sur la fleur juste ici. On va refaire la même chose pour pouvoir atterrir sur la feuille ici, puis la feuille là, et ensuite on va faire un double saut, puis une frappe et un baudruche pour tempo, afin d'arriver normalement pile poil sur le nuage qui nous permet d'arriver à la sortie du level. Un level rondement mené. Et nous arrivons au dernier level normal de ce monde 4, le cimetière. Un level extrêmement sympathique et difficile aussi avec beaucoup de petites opties, comme vous allez le voir. Alors, ce qu'il se passe, c'est que le jeu va nous donner un power-up dès qu'on va passer ce portail-là. Or, ce portail-là, on va essayer de le skip très très vite. Si on passe en sautant sur la tombe, puis en faisant un saut très très précis, rapide de l'autre côté, normalement on nous donne le power-up assez tard pour qu'on ait pour gagner du temps tout simplement. C'est une petite opti là-dessus. Donc c'est pas mal. Le power-up et le ralentissement du temps, donc celui qu'on a vu au casino, qui va nous permettre donc de ralentir notamment ces couteaux afin de récupérer donc ce premier bot là. On va aller récupérer un autre bot ici, juste derrière ce blob. Donc des bots qui seront inspirés par, surprise, Resident Evil dans un niveau d'horreur. Ça fait gravement plaisir. On va sauter sur cette tombe là pour avoir le saut nécessaire pour arriver ici. On n'est pas du tout censé passer comme ça, mais bon, on le fait quand même. Là normalement on est censé sauter sur cette racine d'arbre pour pouvoir avoir un saut qui nous permet de passer le mur que vous voyez juste derrière. Sauf que c'est pas un saut facile. Évidemment on n'est pas du tout censé passer comme ça. Là c'est bon, c'est réussi. On va ralentir le temps pour avoir le bot coincé dans cette coquille. On va utiliser la petite araignée d'eau pour revenir de l'autre côté du mur. On ralentit le temps pour passer ces plateformes là. Là on va... Ah, trop tard, on est arrivé trop tard, dommage. On va ralentir le temps évidemment, afin d'avoir accès à ces plaques qu'on doit pousser. On commence à avoir l'habitude de ces plaques et récupérer le bot qui se balade sur ces canapés. Alors là on a perdu notre momentum, il faut qu'on le regagne afin de faire ce saut là, voilà. On skip toute une séquence de plateformes, une fois de plus on commence à avoir l'habitude. On utilise l'ampoule pour pouvoir sauter sur ces plateformes. Celle-là,
Il y en a qui apparaissent et disparaissent, on sait pas trop à quel timing, donc on ne peut pas les faire à l'aveugle. Et on va aller chercher ce petit level secret pour aller chercher un nouveau bot. Le bot Jill Sandwich, Jill Valentine. Toujours inspiré de Resident Evil, bien sûr. Et on ressort. Et il va nous falloir, de nouvelles fois, une ampoule pour faire le trajet retour et surtout pour ouvrir un portail juste derrière. C'est très important. On ralentit le temps pour pouvoir passer sur les plateformes, on ouvre le portail. Là, il va falloir ralentir le bon moment afin de se créer des le temps au bon moment, pardon, pour se créer des plateformes et avancer. Là, de la même manière, pour pouvoir grimper sur le mur, il nous faut ralentir le temps au bon moment dans ces deux sections. On récupère le dernier bot du level. Et là, on va avoir un skip assez précis. Normalement, il y a plein de plateformes qui tournent et on doit ralentir le temps pour sauter de plateforme en plateforme. Or, si on ralentit le temps au bon moment, au début où les plateformes apparaissent, on peut sauter sur ce caillou-là. Une fois qu'on est dessus, on déralentit le temps et on re-ralentit le temps une fois arrivé ici pour skipper toute la séquence de plateforme et arriver pile poil au bon moment pour débloquer la zone de fin de level. Ça a été exécuté de main de maître, c'est parfait. Et on arrive au 4e boss du jeu, le boss du 4e monde, le caméléon. « 150 bots nécessaires. On a 163, nous sommes larges. » Alors, ce boss-là est probablement le plus difficile du jeu. Probablement, oui. Et en plus, son petit level d'avant est aussi le plus difficile, puisqu'il y a beaucoup d'ennemis qui peuvent troller et des plateformes pas forcément faciles à avoir. Comme vous allez le voir. Donc, on va le battre avec, une fois de plus, le power-up de ralentissement du temps. Il faut ralentir ces feuilles-là. Ces caméléons, qui sont probablement parmi les pires ennemis du jeu, puisqu'ils ont un tir rate absolument dément. Il va falloir les éviter gentiment en sautant par-dessus eux, ralentir le temps au bon moment là pour avoir les feuilles et ces trampolines pour avoir accès à l'arène du boss. Donc on dirait pas, mais ce petit segment juste avant le boss, il est très très difficile, notamment à cause des caméléons qui sont des snipers qui tirent à une vitesse folle. Et en plus, il faut pas rater les plateformes en ralentissant le temps, puisque si vous les ratez, du coup vous devez passer du temps à danser avec les caméléons et c'est un enfer. Le boss caméléon, donc premier pattern, il fait apparaître des ennemis caméléons, donc les pires ennemis. Heureusement, on peut ralentir le temps pour pouvoir les battre. Là, il nous crache des boules de feu, on connaît son pattern. Et ensuite, il tire sa langue. Il faut ralentir le temps pour pouvoir monter dans sa langue et pouvoir mettre un coup chargé dans sa glotte et lui donner un hit. Première phase terminée. Encore deux. Donc entre deux phases, il change de plateforme. Il va falloir aller jusqu'à lui en sautant sur les scies. Il nous crache. Parfait. Tout en ralentissant le temps, évidemment. Là, on va il nous lance les missiles. On va ralentir le temps pour bait les missiles et remettre le temps pour casser un bout de plateforme. On essaie de casser les bouts de plateforme dans les coins pour ne pas être gêné. Il fait rip-up des ennemis. Donc ces ennemis-là, c'est des ennemis électriques. On ne peut les avoir qu'avec le double saut laser. Voilà. Donc on leur saute par-dessus avec le laser pour les tuer. Il nous refait le coup des missiles. On les remet dans un coin. Là, il nous fait le repattern des bouboules, mais celui-là est très très long. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans le vide pour pouvoir le passer, le skip, et on retape dans sa glotte. Alors, il faut savoir que dans tout le jeu, les levels normales, on n'a qu'une seule vie. On se fait toucher une fois, on meurt, et on rip up le checkpoint d'avant. Or, les boss, on a 3 vies. On peut se permettre de se faire toucher 2 fois, du coup. Donc, on va en profiter pour abuser et passer certains patterns. Par contre, si on se fait toucher 3 fois, du coup, on recommence le boss du tout début. Pas de checkpoint dans les boss. Donc très punitif, il faut faire attention. Dernier segment du jeu, donc pour passer du segment 2 au segment 3 du boss, on a utilisé les scies, on a fait des sauts très précis sur les scies, parce que normalement, en casual, on va plutôt le faire en 2 fois, les scies. Savoir qu'il y a une petite plateforme intermédiaire où on peut s'arrêter en attendant qu'il recrache des scies et qu'on finisse la plateforme. Nous, en ralentissant le temps au bon moment, normalement, on met les scies au bon endroit pour pouvoir passer correctement.
Et donc, sinon, voilà, la séquence 3 est la même que la séquence 2, sauf que la plateforme se rétrécit, il faut juste faire attention de ne pas se prendre les missiles. Et c'est parfait, on a aussi skippé du coup tout le pattern où il crache des boules de feu en sautant dans le vide et donc en s'enlevant une vie. Et très très pratique, et on a fini le boss en lui tirant son piercing. Fin du boss, parfait. Et donc, qui dit boss battu, dit niveau hommage à une licence PlayStation. Et cette fois-ci, ça sera Loco Roco. On va utiliser la manette pour se déplacer en forme de bouboule. Libérer les 5 boss du level et libérer aussi notre pièce du vaisseau manquante. À savoir le ventilateur ici. Et on est parti. Donc comme vous pouvez le voir sur ma caméra, il faut incliner la manette pour incliner notre personnage dans le sens où il veut aller. Et on peut appuyer sur X pour sauter aussi. Et on va récupérer des bottes du coup qui sont en forme de Loco Roco aussi. Autre particularité, du coup on peut appuyer sur une gâchette pour se séparer en plein de petites boules et on réappuie sur la gâchette pour que toutes les boules se rassemblent pour redevenir une grosse boule, ce qui nous permet de passer dans des petites interstices. Là sur les séquences comme ça, on va appuyer sur X pour sauter au moment où on retouche le sol, ce qui nous permet de sauter plus loin et de se déplacer très rapidement. Et on revient dans une séquence 2D. Chercher le bot rouge juste ici. Puis, on va se faire propulser par ces petites plateformes qui sourient beaucoup trop à mon goût, si vous voulez. Vous voulez avoir mon avis ? On va récupérer ce bot blanc. On va continuer notre chemin vers la droite. On doit passer petit ici et on va essayer de serrer à gauche pour gagner du temps. Afin d'éviter de passer dans ces rouages. Voilà, parfait. Et on va passer dans la dernière séquence du jeu, enfin du niveau. On va récupérer le bot bleu qui est sur le côté droit. On va revenir et on se transformer en petite boule pour passer ces séquences. Alors normalement on peut sauter sur ces petits ventilateurs là. Et sauter par-dessus tous ces ventilateurs et ces plateformes pour directement atterrir ici. Là ça a raté mais c'est pas grave, on perd pas trop tant de temps que ça. On récupère le dernier bot du jeu et là de la même manière c'est une descente. Du coup on va juste sauter au bon moment où on touche le sol pour gagner de la vitesse. Et atteindre la fin du level sur ce ventilateur. Parfait. Nouvelle séquence intermonde de motion gaming, où cette fois-ci il va falloir secouer la manette pour débarrasser le ventilateur de ses saletés. Il y a un gland qui était resté dedans, pas de chance. Donc on l'a débarrassé. On va refixer le ventilateur en appuyant sur la gâchette. C'est parfait. Et là on va goûter le soda interdit. J'adorerais goûter ce super cool. Mais je ne suis pas sûr d'y survivre. Mais pourtant qu'est-ce que j'ai envie de le boire. On met le water cooling de le ventilateur. Et on fout la canette à la poubelle. Il ne reste plus qu'à l'activer. Et c'est gagné. Et on va pouvoir faire la dernière séquence du monde. Enfin, la dernière séquence du monde. La dernière séquence intermonde, je voulais dire.
qui va nous donner l'accès au monde 5. Une séquence avec des skips assez précis à faire. Puisque, comme on l'a vu précédemment, appeler des bots, c'est long. Ça fait perdre du temps. Et en l'occurrence, là, pour aller débloquer la dernière sonde, il faut appeler, normalement en casual, énormément de bots pour faire toute une séquence de plateforme en plusieurs segments, afin d'atteindre un rocher qu'on pousse, un peu un rocher rond qu'on pousse à la manière Indiana Jones, qui permet de débloquer la dernière sonde. Or nous, on n'a pas le temps de faire ça, du coup on va utiliser un très gros skip pour skipper toute la séquence de plateforme de ce hub et arriver directement à la bouboule pour libérer la sonde. Vous allez le voir, ça va démarrer pas tout de suite, donc là déjà il faut attendre tous les bots, donc ça peut prendre un temps. Ouais, comme vous pouvez le voir, les derniers bots ils trollent toujours un peu. Donc là normalement on est censé descendre et faire toute une séquence de plateforme interminable. Là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va monter tout en haut de cette liane avec des sauts extrêmement précis, ils sont très durs à timer en réalité, et là on va sauter sur ce pilier, puis arriver ici, puis ici. Là on est totalement en OOB, on n'est pas censé être là, hein, je vous le dis. Puis sauter ici, vous voyez le monde n'a même pas chargé tellement on n'est pas censé être là, et hop là. Voilà, on a skippé toute la séquence de plateforme du hub. On a gagné un temps phénoménal. On va pouvoir pousser ce rocher, c'est parfait. Et là, on a libéré la sonde, donc une bonne chose de faite. On peut aller la taper pour libérer le monde 5, mais avant, on va quand même aller libérer quelques bots. Parce que, on rappelle qu'il nous en faut 200 pour finir le jeu. On libère ce bot en haut, ici. Là, on va appeler nos potes quand même pour faire une échelle humaine, pour aller libérer 4 nouveaux bots, vous allez voir. Mais d'abord, on va libérer ce bot-là. Et là, il faut faire quelque chose de très précis. On va attendre qu'une trentaine de bots restants soient bons, voilà. Et là, on va frapper à ce moment-là l'échelle pour la libérer, passer à travers, faire un double saut avec un saut, frapper pour pouvoir atteindre ces 4 bots et avoir tout simplement 4 bots de plus au compteur. C'est un saut assez précis à faire aussi. C'est pas le plus difficile du jeu, mais il est quand même assez difficile. Donc on est bien content qu'il passe du premier coup et on a libéré la sonde. Il ne nous reste plus qu'à voler dans le dernier monde du jeu, le monde 5, le monde de l'oiseau. Le monde de l'aigle. Le monde du rapace, pour être très précis. On peut le voir sur mon live split. On va aller dire bonjour au Genie dans ce premier level inspiré des 1001 nuits. L'éclair de Genie, c'est maintenant. Alors une chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que vous allez voir, là vous avez une pièce de puzzle. Les pièces de puzzle, c'est des collectibles du jeu. Il y en a beaucoup à récupérer. Il faut toutes qu'on les évite dans le speedrun, puisque chaque pièce de puzzle récupérée fait perdre 5 secondes dans le hub. Donc c'est du temps, gratuit de perdu, j'ai envie de dire. Donc on évite de les récupérer. On va récupérer ce premier bot. On va utiliser ce trampoline et ces parasols pour aller chercher ce deuxième bot en abusant pareil des textures en pente de certaines plateformes. On va détruire le singe magicien pour libérer un nouveau bot. Là il faut qu'on pense à détruire tous les ennemis, sinon ils vont venir nous enquiquiner quand on va tirer sur ce fil ici. Et tel Aladdin, on va frotter la lampe magique afin de faire apparaître, je vous le donne en 1000, un génie. Qui nous emmène dans son tourbillon de plateforme. Un niveau assez précis mine de rien, avec beaucoup de plateformes. Là on est dans le dernier monde, donc on commence à avoir des levels assez exigeants en termes de platforming. Mais on va s'en sortir, vous allez voir. Ici, il faut qu'on tue tous les ennemis afin de libérer le power-up du level. Un power-up que l'on connaît bien. Un power-up de qualité puisque c'est le sac à dos chien qui permet de faire des dashs. Donc c'est parfait. Il y a le trampoline ici et on va dasher à travers cette vitre. On va dasher derrière
ce vase pour aller libérer un bot ici. On n'a pas eu de chance, on l'a loupé avec le dash. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va remonter là-haut et on va continuer notre chemin à travers des plateformes. C'est parfait, rondement mené. On va sauter sur ces caisses et dasher un timing très précis pour frapper ce bot. On va continuer notre chemin. Taper les plateformes pour nous envoyer valdinguer jusqu'au prochain checkpoint. Et arriver juste ici, on va attendre la plateforme pour avoir accès au prochain bot. Vous remarquez, on tourne toujours en rond pour garder ce momentum d'Astrobot. On veut toujours être en mouvement. Très très important. Et on va accéder au mini-boss de ce level. Un mini-boss, mais qui est limite un boss en réalité. Hein. Le Genie. On va éviter ses crânes. Puis dasher dans son crâne d'or pour lui envoyer sur la tête. On va supprimer cette vague d'ennemis en dashant dedans. On évite ces crânes électriques. On va retaper dans un crâne d'or. Parfait. On va refaire une vague d'ennemis. Celle-là, on peut pas dasher à travers. Ce sont des ennemis électriques. La seule moyen de les tuer, on le rappelle, c'est de faire un double saut laser au-dessus d'eux. Et on va lui envoyer la troisième et dernière crâne d'or dans la tête. Hop là, on s'éloigne un peu pour pas se faire repousser par sa chute. Et on lui tape une dernière fois dans le crâne pour qu'il re-rentre dans sa lampe. Et débloquer la fin du level. Bravo. Prochain level, on va en classe de neige. C'est un peu l'esprit de Noël. Le level s'appelle Plat surgelé. Et il est très très cool. Ne serait-ce que visuellement déjà. Parce que c'est totalement Noël. On va sauter sur cette rambarde avec notre momentum pour avoir accès à cette plateforme dont on n'est pas censé avoir accès comme ça. Pour libérer ce bot là, on va faire du patin sur la glace. On va gentiment esquiver cet ennemi avec ce saut un peu précis et récupérer ce bot. On va utiliser le trampoline qui apparaît juste à droite pour revenir dans le droit chemin du level. Taper sur cet œuf pour libérer l'oiseau liane qui nous permet de continuer le level. Et là, on a la caméra qui se focus normalement sur le bonhomme de neige qui aspire la fin du level. On attend que la caméra se déloque pour pouvoir faire ce saut extrêmement précis en sautant sur la rambarde. Puis jusqu'ici pour libérer un bot. Death Stranding, Norman Reedus. On va continuer à faire de la patinoire sur des petites plateformes à thème. On continue notre patinoire. On va utiliser ce trampoline. Et là, il faut faire attention. On doit jeter une dynamite sur un bloc de glace. Malheureusement, ces ennemis-là peuvent nous rusher très très vite. Donc on va essayer de les éviter ou de les neutraliser avant. Ça s'est très bien passé. On libère le bot contenu dans le bloc de glace. Là, on va faire un saut qu'on n'est pas censé faire. Aussi, normalement, on doit tuer l'ennemi pour libérer un trampoline. Mais nous, on va sauter sur la rambarde avec le momentum et abuser un peu de la plateforme pour sauter directement avec un double saut au-dessus. On va faire cette séquence de patinage artistique en cutant un peu les plateformes. Pareil, un nouveau saut qu'on n'est pas censé faire en abusant de la rambarde et des plateformes pour atteindre ce bot qui pêche. On continue notre chemin. On va libérer cette petite fleur qui va nous permettre de monter sur la plateforme au-dessus. On continue évidemment notre patinage. On va sauter sur la tête du blob afin de cutter directement vers la droite pour accéder
au bonhomme de neige qui aspirait la fin du level. Alors normalement on doit tourner, vous allez voir. On doit lui mettre 3 coups comme ça pour diminuer petit à petit sa taille. Et on doit tourner autour de sa tête pour remonter sur sa tête et donc petit à petit diminuer sa taille, etc. jusqu'à le faire disparaître et faire apparaître la fin du level. Sauf que nous, on va skip cette séquence. Alors, je l'ai raté 2 fois là, il me semble. Voilà, c'est les choses qui arrivent, hein. C'est les aléas du métier. Mais vous pouvez voir que on réapparaît vite après la mort, donc c'est pas si grave. C'est pas si grave, mais on perd un peu de temps quand même. Puisque ouais, normalement, donc comme vous pouvez le voir, il y a un chemin pour faire tout le tour, mais nous, on peut passer sous son souffle glacé. Voilà. Pour directement aller plus vite. Et éviter d'avoir à se faire toute la séquence de plateforme, hein, une fois de plus. Quand on peut cut, on cut. Là, on refait exactement la même chose. Et voilà, fin du bonhomme de neige. On va libérer un dernier bot. Juste ici. Et fin. Fin de la séquence. Fin de la séquence, fin du level surtout. Prochain level, Luna Sola, un niveau qui a une particularité extrêmement cool. En appuyant sur des interrupteurs, on alterne entre le jour et la nuit. Donc de nouvelles plateformes apparaissent. C'est même pas tant de nouvelles plateformes apparaissent, enfin si de nouvelles plateformes apparaissent, mais tout le niveau tourne autour de lui-même. Vous allez voir, on va le voir un peu, mais on fait pas le level en entier, on vient récupérer seulement 4 bots ici. Bon, le premier est caché juste ici. Hop, on a perdu le momentum. C'est pas grave. On récupère sur le ride, vous voyez. Donc là, il y a un interrupteur lune et on va faire passer. On va tourner le level et le faire passer en mode nuit. Une mécanique très très cool visuellement, qui est très très bien. Et même en termes de level design, qui est assez bien exploité dans ce level là. Mais on va pas l'avoir assez malheureusement dans le speedrun. À mon grand regret. On va abuser de cette plateforme pour sauter ici et libérer un 3e bot. Et enfin, on va libérer un 4e bot en tentant un saut assez précis. J'ai perdu le momentum, du coup, ce saut était impossible. C'est pas très grave. On back up en sautant comme ceci et en récupérant le dernier bot. Parfait. Une Sola terminée. Il nous fallait seulement 4 bots. On est à 193 bots. Il ne nous manque plus qu'un level à faire pour avoir les 200 bots. Et ça va être le dernier level normal du jeu. Le saut en orbite. Un level très très sympathique, ma foi. Alors pareil, une pièce de puzzle, on l'évite. Hein, on veut pas les collectibles et les perdre de 5 secondes. Donc on l'évite. Voilà. Un niveau avec une musique assez banger aussi, qu'on entendra assez peu. Mais je vous le dis, je vous prie de me croire sur parole. On va aller récupérer des bots sur le thème Wipeout cette fois-ci, que des pilotes de Wipeout. Alors normalement, donc on peut voir un vaisseau spatial qui vole la sortie du level. Normalement il nous repousse si on s'approche, mais si on passe sur le côté, on peut passer à côté et anticiper la suite du level. Donc gagner un peu de temps, ce qui est très pratique. Là, on va récupérer le power-up qu'on connaît déjà, le jetpack polaire, qui nous permet de cut un peu le level sur le côté comme ceci. Et on va accéder à une mini-zone secrète pour libérer un nouveau bot. Ce nouveau bot, comment on le libère? C'est très simple. On tire une petite ficelle comme ceci. On va récupérer un aimant afin de récupérer plein de fragments de lune. On se met un petit coup de jetpack. On tire sur l'interrupteur et on libère le bot présent juste derrière la porte, tout en s'échappant du level par le fond. On va aller récupérer un nouveau bot au-dessus de l'arbre. Dans son petit vaisseau, on va se diriger vers la droite et on va anticiper l'apparition d'un mob en sautant au-dessus de lui et en faisant un double saut laser pour directement le tuer au spawn et libérer la suite du level. C'est parfait. On arrive ensuite sur ces petites plateformes. On fait gaffe à ne pas se faire électrocuter pendant les sauts. C'est très très facile
de se tromper de timing. Là, on va tirer sur la ficelle afin d'appuyer sur l'interrupteur et d'avoir une petite séquence motion gaming où il faut aspirer des missiles. Afin de les recracher sur la petite météorite et libérer la suite du level. On anticipe où apparaissent les plateformes, c'est parfait. Et là, on va faire un saut pareil qu'on n'est pas censé faire pour aller chercher un dernier bot. Et là, pareil, on va faire un saut qu'on n'est pas censé faire pour skipper une bonne partie du level. Un saut très précis où il faut... Ah, j'ai perdu le momentum, du coup, on n'hésite pas à le regagner. Voilà, on tourne en sous même pas en 3 secondes, sinon le saut est trop compliqué. On fait une frappe, le saut poulaire, puis un double saut pour récupérer, marcher un petit peu sur la plateforme. Et le jeu croit qu'on a marché du coup sur une surface plate. Et nous permet de récupérer notre saut poulaire, jetpack. Puisque le jetpack poulaire se réinitialise à chaque fois que l'on touche le sol. On va récupérer cet autre bot ici. On fait un saut un petit peu tendax pour venir jusqu'ici. En vrai, un petit peu tendax, non, il est assez facile à faire. Je maxe un peu, là. J'avoue, je maxe un peu. On libère un bot. Malheureusement, il s'est fait emprisonner par une soucoupe volante. Du coup, on doit l'attendre ici et on doit frapper la soucoupe. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu le malaise. Je l'ai raté. Donc, il faut le refaire. Donc là, ça fait perdre un peu de temps. Là, on est un peu chonchon, on va pas se mentir. Un peu la perte de temps bête. Deuxième perte de temps bête. Et des erreurs qui n'arrivent jamais. Voilà. Malheureusement, elles arrivent toujours au pire moment. La troisième est la bonne. Voilà, ça montre un peu que il est possible de faire des erreurs. Même en connaissant la run parfaitement, il est toujours possible de faire des erreurs. Et voilà, on a libéré tous les bots du jeu. Plus qu'à atteindre la sortie du level afin de débloquer l'accès au boss. Sauter ici. On va faire apparaître une petite rampe en avançant. Et donc l'accès au mini-boss qui retient la sortie du level. Alors, on sait exactement comment le skipper et le toucher très très early avec le poulaire. On voit que le boss rigole. Dès qu'il finit de rigoler, on active le jetpack et on peut l'avoir frame 1 où il apparaît sur l'arène. Ça l'évite, de tourner autour de l'arène en faisant des patterns horribles et de faire popper des ennemis. Donc voilà. Le boss n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de voir le boss finalement, donc c'est très très pratique. Et on vient de récupérer nos 200 bots pour finir le jeu. Bravo, nous avons enfin le compte de bots nécessaire. Donc c'est parfait. Direction le boss du monde 5. Le boss du monde 5 qui est un vilain rapace. Et un power-up donc qu'on a vu dans un niveau du monde 4, la boule de métal. Petite qui peut arriver ici. Ces ennemis-là sont un peu surprenants. On ne chope pas le bon angle. Et surtout, il faut pas sauter. C'est là où était mon erreur. Il faut courir pour pouvoir bien les éviter. On active les plateformes juste ici. De la même manière, ici, on déverrouille le boulon pour avoir accès aux plateformes. Et voilà le boss. Falcon McFly. Première phase, il nous jette des ennemis et ensuite il charge son coup de bec. Si on est en boule de métal, on le repousse. Et ensuite, il faut aller sur son aile, déverrouiller la plateforme avec une attaque chargée. Puis sauter dessus avec la boule de métal pour le retourner et pouvoir lui mettre littéralement un pet au casque. Première phase terminée. Deuxième phase, il va tirer des gros oiseaux de sa gorge. C'est une phase très longue, du coup, on la skip en sautant dans le vide et en prenant un hit.
Cette phase-là, du coup, il fait apparaître ces ennemis-là, qui sont des espèces de petits rouages. Doit tuer en les dévissant avec une attaque chargée. Là, très très mauvais RNG, puisqu'ils sont apparus très loin les uns des autres. S'ils sont à côté, on peut les avoir avec une, voire deux attaques chargées, mais là, il fallait une attaque chargée par ennemi, du coup, ça fait perdre du temps. On va aller lui mettre son deuxième hit pour finir cette deuxième phase sur la tête. Et donc troisième et dernière phase du boss. Il va falloir d'abord éviter ces crachats, il me semble. Il va refaire son pattern où il crache des gros oiseaux qu'on veut éviter à tout prix, du coup. On se jette dans le vide, puisqu'il est trop long et chiant à éviter. Repop d'ennemis plus gros oiseaux qu'on essaie d'éviter. Parfait. On repousse une dernière fois son attaque de bec. On va une fois de plus déverrouiller son aile. Le retourner et lui mettre le dernier pet au casque qu'il mérite. Parfait. Il ne reste plus qu'à taper sa bosse. Et c'est une fin de level. Il ne reste plus qu'un dernier level au monde 5, vous l'aurez compris, le niveau hommage à une licence PlayStation. Et en l'occurrence, ici, ce sera à Horizon. Un niveau une fois de plus avec une musique bon, banger les 3 quarts du temps, avec un remix un peu suspect à la fin, mais sinon ça va. Un niveau Horizon, donc on va incarner Aloy, l'héroïne d'Horizon, avec son arc. Un arc qui va nous permettre du coup de viser avec le gyroscope de la manette plus le stick, et qui nous permet aussi de ralentir le temps pour viser des cibles plus précises. Donc c'est pas mal. Hein. Mécanique très sympa. Alors, une chose que je n'ai pas expliqué dans la run, mais si vous ne regardez pas les ennemis, si vous ne voyez pas les ennemis, bien, généralement ils ne vous voient pas non plus et donc ils ne vous jettent pas de projectiles. C'est pour ça là par exemple qu'on a regardé le sol afin que tant que les ennemis n'apparaissaient pas à l'écran, ils ne nous jetaient pas leurs missiles. On tire sur la corde pour pouvoir passer. Ici on va sauter sur les trampolines. On va tirer sur les projectiles verts pour libérer la suite du level. C'est réalisé de main de maître. On va ensuite continuer de tirer sur les petites cuves vertes pour libérer une plateforme tournoyante ici, qui nous permet de monter. On monte sur le grand coup, on va monter sur l'antenne du gros coup afin d'arriver sur cette petite plateforme, déclencher l'interrupteur et ça a été raté mais on peut monter normalement directement sur le trampoline, c'est pas grave, on a utilisé l'échelle. Alors normalement on monte pas comme ça, hein. On active l'interrupteur avec l'arc et on utilise l'échelle en faisant tout le tour. Ça fait globalement gagner du temps en utilisant la petite plateforme sur laquelle on n'est pas censé être. Là on a skippé les cordes avec des sauts un petit peu précis. Il faut tuer les 3 serpents pour avoir accès à la suite. Malheureusement, je n'ai pas vu une petite flaque de venin qu'un serpent m'avait jeté derrière moi. Du coup, j'ai marché dedans sans m'en rendre compte et je suis mort. C'est pas grave, on recommence la séquence. Voilà, on tue les 3 serpents. Et cette fois, je n'ai pas marché dans la plaque de venin. Donc c'est parfait. Et on arrive dans la dernière séquence de ce monde Horizon. Avant un skip assez difficile. La séquence de course-poursuite avec le T-Rex, Blunder Joe. Donc il va nous cracher des projectiles qu'on détruit avec l'arc. Une fois, 2 fois. Puis on peut viser son point faible. La petite cuve en dessous. Et très horizon-esque. Deuxième phase. Sur le côté, cette fois, il va nous tirer 2 projectiles au lieu d'1. Il va leur faire. Cette fois, on va avoir 2 cuves à tirer. Sur le côté. Voilà. Et dernière phase, il va aller de l'autre côté. Cette fois, il va nous tirer 5 projectiles.
Et une fois de plus, 2 cuves à viser sur le côté. Le coup de grâce à mettre. Il va nous faire voltiger en sautant. Et il va falloir le tirer sur la cuve qu'il y a sur sa tête avec un ralenti du temps. Parfait. C'est maîtrisé. Alors, normalement à la fin de ce level, vous devez sauter sur un pont. Et du coup, Blunder Joe réapparaît. Il fait quelques patterns. Et vous lui mettez le coup de grâce. Ça dure un petit peu de temps à pas se mentir. Du coup, on a trouvé un moyen de skipper cette séquence. Il faut marcher sur le pont sans jamais mettre les pieds sur le pont. Comment on fait? On va accrocher le bord. Je l'ai raté une fois, donc vous voyez, c'est bien. Ça permet de montrer que, du coup, j'ai accroché le bord du pont. Et en fait, mon perso est monté sur le pont et ses pieds ont touché le pont, ce qui a déclenché le boss. Or, nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut traverser le pont sans que les pieds d'Aloy touchent le pont. Et c'est ce qu'on va faire là. On va faire un saut sur le côté, accrocher le pont, directement repartir parce qu'on a récupéré notre double saut en accrochant le pont et venir sur la plateforme là. Et là, on a skippé tout le boss. Donc parfait. Et ça nous permet de libérer la dernière pièce manquante du vaisseau PS5, les coques. Bravo à tous, on a gagné pas mal de temps en skippant finalement ce boss. Donc très très beau skip à la fin du niveau Horizon. On arrive dans la dernière séquence de motion gaming donc. Remettre les coques du vaisseau PS5. Il ne nous reste plus que ça. Et puis encore 2 séquences avant de finir le jeu, vous allez voir. Malheureusement, ces coques PS5 ont été vandalisées. Faut les nettoyer, toujours avec du motion gaming, vous l'aurez compris, on appuie sur R2 pour faire tourner la brosse. Et on bouge notre manette, comme vous pouvez le voir, de manière extrêmement intelligente pour nettoyer cette coque PS5. Pareil avec la deuxième coque, sauf que des blobs apparaissent. Il faut les détruire parce que sinon ils recrachent encore plus de peinture sur la coque PS5 et donc la séquence est encore plus interminable. Et voilà, c'est réussi. Parfait. Il ne reste plus qu'à visser les coques sur la PS5. Très facile, il suffit juste d'appuyer sur les gâchettes pour utiliser la perceuse. Plus que la deuxième coque. Et voilà. Fin de cette séquence motion gaming. Pas tout à fait. Faut encore brancher les câbles. Et c'est parfait! Le vaisseau PS5 est de nouveau en état de marche. Il est temps d'aller affronter le boss final. Est-ce qu'il nous manque toujours quelque chose sur cette PS5? Le CPU avec lequel Nebulax, le méchant d'Alien, fait joujou depuis le début du jeu. Il faut qu'on aille lui récupérer. Faut voir qu'on a 201 bots. Parce qu'il fallait 200 bots pour récupérer le boss final. Puis on a récupéré Aloy, le boss Horizon, après avoir vaincu le boss. Donc 201. Il est là le boss final. On arrive. C'est imminent. On appuie sur ce bouton et on déclenche les cinématiques inskippables, celle-ci. Et avant d'affronter le boss, on va voir une séquence qui rend hommage au shoot 'em up avec une musique de Thunder Force 5. Une séquence qui est un auto-scroller, hein, donc voilà. Elle est très sympathique, mais pas moyen de la faire avancer plus vite qu'elle ne l'est, quoi. Et donc une séquence où on dirige le vaisseau donc avec le motion gaming, en bougeant la manette de gauche à droite pour faire bouger le vaisseau de gauche à droite, et où on reste appuyé sur la gâchette pour tirer. Donc c'est parfait. À ce stade-là du jeu, on peut récupérer les pièces de puzzle, on n'a plus rien à faire, on ne devrait jamais retourner au hub avant la fin du jeu, donc
C'est bon, on peut récupérer les pièces de puzzle sans avoir peur de perdre du temps. Donc une séquence de shoot'em up divisée en 4 phases. 4 phases, chacune faisant la part belle aux accessoires d'une génération de PlayStation. On vient de finir la phase PlayStation 1, on rentre dans la phase PlayStation 2. On peut voir ces DualShock 2, ces cartes mémoire, tous ces accessoires rentrer en jeu, chevauchés par des bots. Regardez-moi ces PlayStation Move, ces micros de... Comment s'appelait le jeu de karaoké là? SingStar. SingStar, c'était. Voilà, on peut récupérer les pièces de puzzle sans contrainte. Le mini-boss de la phase PlayStation 2. On doit éviter ses lasers, rien de bien difficile. Tout en lui mettant du dégât. Une fois qu'on lui a mis assez de dégâts, hop. La même phase, mais en sens inverse. Parfait. On rentre dans la troisième phase, la phase PlayStation 3. La phase PlayStation 3 et du coup PSP et tout ce qui a pu sortir à peu près en même temps que cette génération. On a les PlayStation Move cette fois. Les DualShock 3, les infâmes. Avec leur stick qui colle. La PS3 Fat. Faut la débarrasser de ses ennemis, la PS3. On va avoir une petite séquence au sol où on a un ennemi qui apparaît, mais normalement on reste en dessous de lui, il tombe directement au sol, on lui met une attaque chargée et il est mort. Ça nous permet de reprendre la phase de shoot them up. Avec cette dernière phase sous le signe de la PlayStation 4. On voit le PSVR, la caméra de la PS4, la PS Vita. Il se passe des choses. Et tout le pouvoir de la PlayStation 4 vient nous aider pour détruire le vaisseau mère. Et tel Luke Skywalker dans l'étoile noire, on rentre à l'intérieur pour aller détruire son point faible. Et c'est parfait. Nous arrivons à la fin de la séquence de shoot 'em up. C'est parti pour la séquence du boss fight. Dernière séquence du jeu. Nebulax. Alors, le principe de Nebulax, c'est qu'il faut libérer le processeur. Il va donc falloir briser 3 cadenas pour libérer le processeur, et 3 cadenas, c'est chacune de ces phases. Or, vous choisissez les phases du boss, tout simplement parce que, grâce à un projectile, c'est un jeu de roulette, et vous arrêtez la roulette sur la phase que vous voulez avoir. Nous, en l'occurrence, les 3 phases les plus favorables sont celles avec le chien, celle avec l'aimant, et celle avec le singe. Et c'est les 3 phases qu'on va avoir ici. Donc il faut savoir à peu près quand arrêter la roulette pour avoir les phases que l'on veut. Mais globalement, le boss a été designé, il a une phase par power-up du jeu. Mais on ne besoin que d'en faire que 3 pour le vaincre. D'abord, une fois qu'on a fini la phase, on
tape sur ses doigts et enfin sur le cadenas. Vous pouvez voir, il a des petites animations très très sympas. Première phase terminée. Deuxième phase, on va essayer d'aller chercher l'aimant ou le singe cette fois-ci. Faut absolument pas la tête de mort puisque c'est une phase pour rien où juste il ajoute des ZAD. Donc globalement les deux premières phases on spam le bouton. On s'en fiche de viser la roulette. Normalement si on spam le bouton on va tomber sur un pattern que l'on veut. C'est pas à 100% vrai mais c'est vrai dans 90% des cas donc normalement c'est bon. Phase de l'aimant assez simple. Juste besoin de récupérer des bouts de projectiles qui tombent, les accumuler et de lui tirer sur la tête. Et enfin dans la dernière phase, le boss triche. On va viser un truc, mais peu importe ce qu'on vise, il va décaler de 1. Donc il faut anticiper ce qu'on veut. Là par exemple on veut le singe, donc on va viser la grenouille. Hop, on a la grenouille et comme le boss triche, il vise et il tourne de 1 et du coup on a le singe, donc parfait. Une dernière phase parfaite. Hop, dans le singe, dans la phase du singe, il est avec ses pistolets. Il tire des petites bouboules sur nous qu'il faut éviter, mais une fois qu'il les a tirées et qu'elles sont stables, on peut les récupérer avec les bras du singe et lui renvoyer à la tête. On a brisé les 3 cadenas, on a libéré le CPU, mais il ne peut partir avant un barreau d'honneur. Une dernière phase de shooter où on doit repousser les projectiles qu'il nous lance dessus. Et enfin, un énorme bateau. On lui renvoie dans la tête et on doit tirer sur sa secoupe volante. Et le time, c'est quand la grosse fumée violette de l'explosion de son vaisseau apparaît. Parfait. GG. 2-14-17 pour cette run. Une très bonne run. Bon, je suis à peu près régu en 2-15-2-16 en ce moment, je dirais. Entre 2-15 et 2-17, on va se dire. De manière globale. Donc 2-14, très bon temps. Voilà. Très très bon temps. Très très bonne run. Très très fier de cette run. Voilà, on est régulier à peu près dans ces eaux-là ces temps-ci. Donc ça fait plaisir. Très très bon jeu Astrobot, hein, une fois de plus, hein, comme vous avez pu le voir. Très très coloré, beaucoup de techniques, beaucoup de petits skips, beaucoup d'optis. Comme beaucoup de platformers finalement, que ce soit 2D ou 3D. Donc voilà, très très bon speedrun. Voilà, il faut garder le mental hein, parce que c'est quand même 2 heures de speedrun. Donc voilà, c'est quand même long à runner. Hein, faut garder le mental sur 2 heures, donc c'est difficile d'enchaîner les runs, mais c'est toujours un plaisir de runner Astrobot. Donc voilà, on n'est pas beaucoup de Français en plus à runner le jeu, donc si jamais des Français passent sur cette vidéo, j'espère que 1, elle vous aura aidé à mieux comprendre le speedrun, et 2, que vous aurez peut-être envie de vous lancer dans le speedrun du jeu. On espère une sortie sur PC, un jour, ça ferait plaisir, même si beaucoup du jeu utilise la fonctionnalité de la manette PS5. Donc je comprends que ce soit difficile de le porter sur PC, mais en même temps on pourrait probablement trouver des détours pour utiliser d'autres manettes ou faire que les fonctions de motion gaming on les utilise avec des boutons. Les fonctions de motion gaming finalement sont surtout utilisées dans les mini-jeux entre les levels. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce speedrun Astrobot. On se retrouve pour d'autres speedruns et d'autres explications très bientôt probablement. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir ici. Ciao, bye bye.